Ça veut dire que tu as fait 100 000 euros de vente sur ta boutique. Ouais, 200 000, plus de 200 000. 200 000. Je suis passé de 600 à 2008 du jour au lendemain. Je me demande ce que je veux faire de ma vie. Dès que j'ai découvert des vidéos en ligne sur le dropshipping, sur le e-commerce, et que j'ai vu tout ce qu'il y avait moyen de faire, je me suis dit waouh, là il n'y a pas moyen que je loupe ça. Si j'étais tombé sur ce produit-là un an plus tôt, ça aurait pas marché. J'ai vraiment pris une décision à 100%, il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y a aucun concurrent aux États-Unis que je peux copier. J'ai déjà tout copié sur ce produit-là. Tu le dis, à un moment donné, tu as quand même failli abandonner. Enfin, il me restait vraiment rien à ce moment-là. Genre, 400-500 euros sur tous mes comptes, donc c'était vraiment compliqué. Puis il y a un moment, bam, il y a une vidéo qui a buzzé sur ce produit-là, qui a fait 3-4 millions. T'as fait combien au total avec ce produit-là en termes de chiffre d'affaires? Un truc comme ça. Avec un produit là. Ouais. C'est incroyable. Hey les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show, un nouveau épisode. Et toujours avec Adam. Toujours. C'est ça, mais cette fois-ci, vu vos nombreuses demandes, on a reçu pas mal de demandes dans les commentaires. Ils en ont marre de moi et Adam. Donc c'est pour cela qu'on a un nouveau invité avec nous. Bienvenue dans le podcast. Merci. Est-ce que tu as de belles nouvelles? Regarde tout plus chaud du micro. Ouais, voilà. Du coup, je m'appelle Benoît. J'ai 24 ans. Et je viens de Namur, en Belgique. Super. Super. Et tu es à Bangkok, en Thaïlande, avec nous, physiquement. C'est ça, ouais. On n'est pas à Namur, les amis, même si ça a l'air... Ah non, on voit la caméra. On voit la caméra 3, on voit qu'on est On voit qu'on est en Thaïlande. On ne sait jamais si les gens s'imaginent que s'ils nous écoutent, ils disent tiens, Sad et Adam sont à Namur. Mettez les... C'est quoi les... Du coup, la citadelle, il n'y a que ça. La citadelle de Namur. Coucou à vous, les amis belges. Écoute, Benoît, déjà félicitations. Merci. Pour ton trophée. Merci beaucoup. Ton premier trophée en fin libre. T'es le deuxième trophée en libre, c'est ça? Ouais, c'est mon deuxième. Ah, sérieux, celui-là, il est plus... Ouais, il est plus lourd. Ça a peut-être combien pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs? C'est 100 000 euros du coup. Ah ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait 100 000 euros de vente sur ta boutique. Ouais, 200 000, plus de 200 000. 200 000. Alors après, on a deux trophées. Tu sais, entre le moment où tu planifies, le moment où tu fais le podcast, ils font trop de ventes, les gens. Sauf qu'en ce moment, octobre, novembre, c'est une grosse période. Mais tu vas tout nous expliquer, je pense. Hein. Ouais, tu vas nous raconter les secrets et comment t'as fait. Parce que la Belgique à 200 000 euros. À Bangkok. Et à Bangkok. Donc déjà, aujourd'hui, avant de revenir sur ton histoire après, pourquoi tu es en Thaïlande en fait? Pourquoi je suis en Thaïlande? C'est une bonne question. Parce qu'il fait bon. On peut vivre pour pas trop cher, etc. Les gens sont souriants. Enfin, j'ai adoré la Thaïlande en fait. C'est ta première fois ici? Non, c'est la deuxième fois. Je suis déjà venu une fois avec ma copine en mai l'année passée. D'accord. Et on a trop kiffé. Donc, t'étais déjà dans le programme à ce moment-là? Ouais. Moi là, ça fait 2 ans et demi que je suis dans la formation en fin ligne du coup. Ouais. Et t'avais toujours mis en la Thaïlande ou c'est à force d'écouter les podcasts ou à force de voir Adam et ça? Parce que à Bangkok. En vrai, ouais, il y a un peu de ça, c'est sûr. Peu de monde qui viennent. Hein. Mais aussi, du coup, je connaissais Martin qui est passé dans le podcast. Ah, ok. Dédicace. Dédicace à Martin. qui était en Thaïlande, etc. Je voyais son lifestyle, donc ça me donnait envie de venir en Thaïlande aussi. Ouais. Ça avait l'air vraiment bien de ce qu'il me disait, et en vrai, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ok. Martin, qui était le premier Belge qu'on avait dans le podcast, je pense. Oui. Ouais. Oui. Mais je me rappelle toujours de sa première vidéo à Martin. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais il est encore tout maigre. Il faisait, je crois, 20 kilos de moins. Ah, il a changé. Et j'étais en Zoom avec lui. Il me dit là, j'étais avec mes amis et je regarde mon GSM. Je vois des ventes. Et ça m'a toujours marqué. Ça, tu lui dis, c'est quoi un GSM? Ok, tu vois, c'est genre un GPS. Mais non, ouais, coucou à Martin, s'il nous écoute. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être là? Donc, t'écoutais Martin, je pense. Ah, ça fait plaisir. Hein. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ça fait trop plaisir d'être ici. Il y a sûrement des Belges qui vont t'écouter plus tard et se dire, ok, Benoît, c'est mon Martin à moi. C'est sûr, certain. Oui, j'espère que je vais pouvoir donner de l'espoir à certaines personnes. Et c'est cool. Pour qu'ils viennent aussi ici dans quelques années, quelques mois. Ouais. Portes sont ouvertes, les amis, pour recevoir votre trophée en direct. Et du coup, toi, tu vas rester 1 mois en Thaïlande. Là, ici, ça fait déjà 2-3 semaines que je suis là. Ouais. Et du coup, ici, demain, je vais à Koh Samui, à la plage, 1 semaine. Et puis, je reviens 2-3 jours à Bangkok et puis je rentre en Belgique. Pas mal comme voyage, 1 mois. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Super. Tu gères ton business en même temps ou c'était en mode vacances? C'est ça. Ici, la semaine pro, du coup, je vais être plus en off. Enfin, genre, je vais pas trop travailler. Ok. Mais sinon, ouais, ici, je travaillais beaucoup quand même depuis que je suis arrivé. Les 3 semaines qui viennent d'arriver, je travaillais pas mal.
Parce que c'est la période aussi, là, C'est ça. Le podcast, Ouais. plein Black Friday, tout ça. Ouais, c'est ça. En plus, je l'avais pas trop prévu à l'avance. Du coup, j'ai quand même dû bosser ici. Ouais. C'est jamais trop tard, mais il faut profiter de cette période-là. C'est une vraie période, comme tu le sais, dans l'e-commerce. Là, c'est la première fois que je peux en profiter, en fait. Ouais. Là, sur 2 ans et demi, les 2 premières années, chaque fois, j'ai commencé mon premier Black Friday. Déjà, ça faisait un mois que je commençais. Ouais, Donc, forcément, j'ai pas pu en profiter. Puis l'année d'après, pareil, c'était compliqué. J'avais plus de budget pub. Donc, ouais. là, premier Black Friday où vraiment je peux en profiter un petit peu. Tout est aligné, où tu peux C'est ça. accélérer. Ah, c'est ça la beauté de l'e-commerce, c'est que il suffit d'un bon Black Friday pour que ça prenne vraiment et ça change des vies. Hein. On l'a vu, on l'a vécu, on le voit chez certains élèves. C'est sûr que ce ne sera pas ton premier ou ton deuxième Black Friday, ce sera généralement un troisième, quatrième. Ouais. Mais quand tu le sers bien et t'en profites à fond, ça fait vraiment des miracles. Hein. Genre, mais les premiers Black Friday qu'on a eu, c'est vraiment des sentiments différents. Quand bien sûr, tu le maîtrises et tu le prépares à l'avance, tu te dis, mais comment c'est possible de faire ça sera pas bien, je me dis, même la période Noël. Ouais, Noël, enfin, tout novembre-décembre, c'était. Avec le jouet, c'était violent. c'est pas des on a joué à gros Easter. Je me rappelle toujours, on était à Marrakech, dans un hôtel, et genre, tu vois à l'écran des 30 000 par jour. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Ah, il y a une folie de la société commune d'achat, tu vois, où là où tu peux te lâcher, tu peux acheter, il faut acheter. Ouais. Une pression sociale de « Ah, t'achètes rien, toi ?» Ouais, c'est vrai. Tout le monde a envie d'acheter au mois de novembre. En plus, il fait noir, les gens ils sortent plus trop. Ouais. Disons que c'est le moment parfait en fait. De préparer Noël quoi. Bon, Noël, c'est une fête commerciale, de toute façon, on le sait tous, hein, mais bon. Ouais. Essayons d'être de l'autre côté aussi, des deux côtés. On fait des cadeaux et en même temps, on en vend. Ouais. Tout le monde est content. Oui, il y a des stats qui disent que pendant cette période-là, les business e-commerce en général, ils font c'est quoi, c'est 80%, 70% de leur chiffre d'affaires de l'année. Ouais, certains business, ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. On connaît des personnes qui ont des grosses marques, tu vois, e-commerce, et que pendant toute l'année, en fait, ils préparent juste le Black Friday, en fait. Okay. Tout le reste, tout le début de l'année, ils sont en limite un peu négatifs, tu vois, break-even, négatif. Ils récoltent de la data, des emails, des témoignages. Ils préparent. Et puis ils balancent. Et là, ils font des millions là, en quelques mois, en fait. Sur un travail de... Voilà, les gens ils se disent « Ah, mais du coup, ils ont fait de l'argent en un mois. » Oui, mais c'est le travail d'avant, préparé pour mieux attaquer tout ça. Donc, c'est une très bonne stratégie quand tu as un peu d'expérience, je pense aussi avec l'expérience. Et ça permet de te différencier de tes concurrents qui, eux, veulent absolument faire d'énormes marges. C'est bien sûr, il faut faire du profit, mais ils ont besoin absolument de toujours faire énormément de profit, même dans les périodes un peu plus basses. Toi, pas forcément. Et du coup, eux, la concurrence se retire petit à petit. Ouais. Et toi, du coup, tu peux arriver au Black Friday en étant avec moins de concurrents et passer. Et d'ailleurs, les CPM cette année, je les trouve pas si élevés par rapport à l'année dernière, par exemple. Donc, c'est bien. C'est bien. Le CPM, c'est les coûts publicitaires. Ceux qui nous écoutent, les amis, qui sont... ils augmentent un petit peu normalement. En Noël et tout. Tout le monde dépense beaucoup de budget en ce moment. Tu as le syndrome des très grosses entreprises où ils ont un budget publicitaire sur l'année et s'ils ne le dépensent pas, ils partent aux oubliettes et l'année d'après, ils auront moins de budget. C'est vraiment un truc de corporate. Donc, tu as les mecs, ils dépensent tout. Même s'ils ne gagnent pas d'argent, c'est pas grave. Comme ça, l'année prochaine, on aura du budget. Et ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pas la nôtre. Mais du coup, ça mouille la plage la semaine prochaine et après, tu reviens tranquillement avec ton ordi portable. Et si on revient un petit peu dans ton histoire, du coup, il y a 2 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à chercher quelque chose juste avant de revenir? J'aimerais bien. Donc aujourd'hui, est-ce que tu vis de l'e-commerce? Est-ce que tu as un job à côté? Ouais, là, je vis du e-commerce à 100% depuis début août. D'accord. Début août, vraiment à 100%. Ok, ça marche. Super. Et donc, tu avais un job avant en juillet, j'étais encore livreur de pizza, du coup, la classique. Mais ouais, j'ai fait quelques petits trucs. Ça. Tu faisais quoi? C'est Uber ou livreur de pizza, non, j'étais dans une pizzeria. Ok. Ouais. Et avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai travaillé dans une entreprise, mais c'était en alternance. En gros, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai pris la formation, c'était en juillet, il y a 2 ans et un petit peu. Et
Et je venais de faire un stage, en fait, c'est ça qui m'avait fait un déclic. Je venais de faire un stage, j'étais en 3e année de bac, je sais pas comment on dit en France. Ouais, C'est la même chose, ça. En 3e année de bac, du coup, et mon stage, en fait, j'avais jamais réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Donc, je me suis pris une claque, quoi. Je me suis dit, ok, je vais pas faire ça, en fait. T'as un stage dans quoi, du coup, tes études? Dans une entreprise, c'était du marketing. Bon, après, rien à voir avec. Enfin, c'est pas la même chose, ce qu'on apprend à l'école et le terrain, quoi, ça a rien à voir. Mais du coup, après 3 ans d'études, moi, je faisais ça pour mes parents et pour la sécurité, on va dire, même si, bon, il n'y a aucune sécurité en vrai de vrai. Mais du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Je voyais mes collègues, quand tu étais souvent dans les podcasts, tout le monde qui se parle un peu dans le dos de l'autre. Enfin, ça allait encore en vrai dans cette entreprise-là, mais j'avais eu quelques jobs étudiants plus tôt et c'était vraiment fort. Et là, il y avait encore ça et je m'étais dit, bon, plus tard, les gens qui auront fait des études, etc., ce sera des meilleures personnes, je sais pas, qui ont ça. Pas du tout. Enfin, c'est un peu le même délire. Puis, je sais pas, moi en tout cas, ça résonnait pas du tout avec moi. J'avais vraiment pas envie de faire ça. Après, je juge pas ceux qui travaillent là-dedans, pas de souci. Mais ouais, c'était compliqué, je me sentais pas bien du tout là-bas. En plus, j'étais pas payé, donc encore plus dur. Et combien de semaines ton stage? C'était 3 mois. 3 mois et t'as le droit de pas être payé en Belgique 3 mois? Ouais. Ah ouais, c'est dur. C'est agressif. Ouais. C'est agressif, ouais. En France, il me semble que c'est à partir de 6 ou 8, tu dois être payé au lance-pierre, mais tu ramasses un peu de pierre quand même, quoi. Arrête. Après, c'est pas plus mal, ça te met encore plus des claques dans la nuque, quoi. Je fais tout ça, je fais pas payer. C'est dur, mais en plus, vu que c'était 3 mois, c'est plutôt bien parce qu'à la fin, je me rendais compte que, au début, je me disais, si j'étais payé, ce serait bien, 100 € la journée. Puis après 3 mois, je me dis, non, en fait, même 100 € la journée, laisse tomber, c'est chaud. Je vais pas faire ça, quoi. Et, mais du coup, vu que c'était quand même assez chill à ce taf-là, l'année d'après, en fait, mes parents, je venais de commencer, donc je pouvais pas leur dire, je vais me lancer, je fais ça, et je fais comme si ça allait marcher du jour au lendemain. Il me fallait un peu plus de preuves pour dire à 100% je fais ça. Et donc, l'année d'après, j'ai fait des études en alternance pour pouvoir travailler 3 jours semaine dans cette entreprise-là, parce que j'avais quand même du temps libre les journées un petit peu pour faire des trucs pour moi, me former, etc. Et je savais que je voulais faire du e-commerce, je venais d'acheter la formation. Et donc, j'avais de l'argent qui tombait tous les mois en faisant ça. Je travaillais pour l'entreprise, j'avais un peu de temps libre. Mon focus, c'était pas trop... fin de journée, j'étais encore en forme, je veux dire. Genre, je pouvais encore travailler sur le business. Et donc, j'ai fait ça toute cette année-là, quoi. Ok, donc c'était ta 4e année d'études, quoi. Bac plus 4, c'est ça. Alternance. C'était pour faire un master, en fait. Ok, c'était en 2021-2022, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pense. Ok. Ouais. Donc, toute cette année-là, tu t'es formé à côté de tes études en alternance sur l'e-commerce. C'est ça, à fond, ouais. Dans la formation en ligne, du coup. Ok. Ouais. Et à quel moment tu travailles pour une pizzeria? Du coup, moi, je pensais que cette année-là, à Noël, moi, j'avais commencé ça pour me couvrir, on va dire, de mes parents et qu'ils se disent pas, qu'ils ne stressent pas, et gagner un peu d'argent pour pouvoir investir en publicité. Et du coup, je pensais que j'allais être libre en décembre, quoi. Dans ma tête, ça allait aller plus vite. J'ai pas été libre en décembre. Désolé, c'est pas si... En septembre? J'ai commencé en juillet. Enfin, j'ai acheté la formation en juillet, mais je m'y suis mis, en vrai, plus ou moins vers septembre. Je commençais à être un peu sérieux. J'avais aucune discipline, rien du tout à ce moment-là, donc il fallait que je commence à construire les bases, etc. Donc, ça vient pas du jour au lendemain de travailler, etc., d'être efficace. Et donc, finalement, j'ai fait toute l'année là-bas. Et puis, fin de l'année, j'étais toujours pas libre en juin. Donc là, j'étais vraiment pas bien. En vrai, j'étais quand même pas bien, un peu déprimé, mais pas déprimé, c'est un grand mot, mais voilà, un petit peu déçu. C'était que des déceptions tout le temps. Je croyais que j'y étais pas. Je croyais que j'y étais pas. Je sais ma première vente, je croyais que c'était fini, pas du tout. En fait, c'était que le début. Je faisais 5 000 € de chiffre d'affaires, je croyais que c'était pas du tout. 10 000 €, pareil. J'étais rentable, 600 € de bénéfice, puis je reperdais 800 €. Donc j'étais là. C'était une montagne russe pendant 1 an et demi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'avais encore une cartouche, pour faire étudiant entrepreneur. Voilà. Et du coup, encore une fois, j'ai fait comme si j'allais faire des études, etc. Parce que en Belgique, je pouvais pas étudier. Enfin, en fait, je voulais être focus plus de la moitié du temps sur mon business. Et là, c'était pas le cas. J'étais 3 jours semaine en alternance pour travailler, pour un projet qui
enfin, c'était pas mon projet, quoi. Et moi, je voulais que ce soit au moins 3 jours semaine pour moi, quoi, minimum. Et du coup, je pouvais pas faire indépendant complémentaire parce qu'il faut travailler plus de la moitié du temps dans une entreprise autre que la mienne, quoi. Et principal, en fait, il y avait des grosses taxes tous les trimestres, etc. Et vu que je gagnais pas d'argent, même j'en perdais encore à ce moment-là, je pouvais pas faire ça. Donc obligé de faire ça, quoi, à ce moment-là. Et quand tu travaillais dans la pizzeria, tu avais le temps de bosser sur ta boutique? La pizzeria, en fait, ouais, c'était 3 jours semaine. D'accord. Enfin, ça dépendait, en fait, c'était entre 2 et 5 jours semaine, les soirs. Et justement, j'avais pris ça parce que c'était de 17 à 22 heures. D'accord. Moi, j'étais fatigué. J'écoutais les Sad Ben Show. À fond, vraiment. Et ouais, donc j'avais le temps. Et t'as passé du coup combien de temps après dans la pizzeria qui avait pour but de financer ton projet e-commerce, c'est ça? Clairement. En fait, non, c'était plus, enfin un petit peu, mais c'était plus financer des voyages, en fait, en Thaïlande, justement. Ok. J'avais mis assez de côté l'année où j'avais fait l'alternance pour partir du coup en Colombie avec ma copine en octobre-novembre. Je travaillais sur le business à fond, je voulais vraiment pas travailler, en fait, j'avais pris une année étudiante pour pouvoir aussi travailler les soirs, pizzeria, etc. Mais j'avais vraiment envie que ça fonctionne le plus possible, donc je me focalisais à 100% vraiment là-dessus, que ça. Et ça fonctionnait pas, donc à un moment, je voulais partir en Thaïlande en avril. En février, j'ai dû aller trouver un taf à la pizzeria, quoi, pas le choix. Et voilà. Après, c'était vraiment juste pour les voyages, en fait, et ouais, pour avoir un peu de trésorerie quand même pour le e-commerce aussi, quoi. Ok. Intéressant, donc. Et tu as eu, comme quasiment tout le monde, une première année où il y a des hauts et des bas. Ouais. On a des bénéfices, il y a des pertes, c'est le business parce que, dis-toi, on apprend sur le terrain en même temps que tu pratiques. C'est comme si demain, un chirurgien, il apprend sur des humains vivants avant de devenir, avant qu'il ait le diplôme. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, mais j'aimerais bien savoir dans ton cas, à quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic spécifique ou c'est un cumul d'expériences qui a fait que tu es passé du côté je quitte mon job, je vis de l'e-commerce maintenant. Est-ce qu'il y a eu un déclic spécifique ou c'est un cumul de plein de choses? Déjà, c'est parce que du coup, d'un coup, j'ai fait beaucoup plus de chiffres qu'avant. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la réglage? Oui, en fait, non, mais il n'y a pas de bouton vraiment. Mais on va dire peut-être le produit en lui-même, tomber sur le bon produit, forcément. Mais si j'étais tombé sur ce produit-là un an plus tôt, ça n'aurait pas marché, quoi. Donc, c'est le fait de monter en compétence avec le temps. Et à un moment, on va dire, comme un sportif, au début, il faut le temps. Et puis, pour arriver Enfin, c'est exponentiel, quoi. En fait, c'est à un moment, tu deviens vraiment meilleur dans un truc qui est important et c'est parti, quoi, on va dire. On très bien dit, la courbe est vraiment exponentielle, en fait. Et c'est ce qui est un petit peu dur au début, c'est que, au début, elle est un petit peu, il y a des zigzags, elle est des fois plate, et c'est ce qui est un peu, comme tu as dit, qui peut te décevoir, qui peut frustrer un peu. Mais dès que ça prend, comme tu as dit, le produit avec les compétences, ça peut très vite monter et t'en es la preuve aussi, donc c'est stop. Donc, tu as fait plus loin les 200 000, je dirais, en un an. En fait, j'ai fait 30 000 en pub Facebook Ads sur 1 an et demi quasi. Et après, vu que j'avais plus de budget en fait en Colombie, j'ai dû faire Enfin, j'ai vu justement le podcast Sad Ben Show aussi. Je fais la promo à fond de Ethan, du coup. Ethan qui était venu aussi Sad Ben Show et qui parlait de TikTok organique. Moi, j'étais en Colombie, j'avais plus un rond et je voulais faire de l'ADS, mais c'était tout juste pour payer le fournisseur, etc. Donc, il n'y avait rien qui fonctionnait vraiment à ce moment-là pour moi. Donc, j'ai écouté 2-3 fois le podcast d'Ethan. Aussi, il y a eu un coaching Diamant. J'étais déjà dans le groupe Diamant, plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires dans famille. Et il y avait Rodrigue aussi, qui aussi est venu, je pense, dans un podcast. Bien sûr. On va le revoir bientôt dans le podcast. Voilà. Qui avait fait un live exprès sur TikTok organique, en fait. Et du coup, je me suis dit, waouh, un truc de fou. Moi, c'est exactement ce qu'il me faut, là. Genre, il faut que je puisse faire des ventes sans dépenser d'argent parce que là, j'ai vraiment rien, quoi. Donc, c'est compliqué de. Je suis en Colombie. Et ouais.
Et du coup, c'était vraiment, enfin, il me restait vraiment rien à ce moment-là. Ah ouais, ok. 400-500 euros sur tous mes comptes, quoi. Donc, c'était vraiment compliqué. Un billet de retour, quoi. Ouais, j'avais le billet de retour, oui. Ouais, ça. Mais sur place, je devais peut-être demander de l'argent à ma mère. Enfin, j'étais pas bien avec ma copine, on était là. Tous les deux, on n'avait pas d'argent. Enfin, c'était. Du coup, bon, j'ai vu ça, je me suis dit, let's go. Et même en Colombie, du coup, dès que j'ai eu un peu de temps, j'ai sourcé plein de produits à tester en organique. Ouais. Et là, ça prend. Et Il y a des ventes. pas tout de suite, non. Mais ça prend un peu de temps, ouais. Ok. Donc, je rentre en novembre de Colombie. Je teste l'organique en novembre, décembre. Pas trop de ventes. Allez, 2-3 petites ventes pour me dire c'est possible, mais il y a moyen de faire des ventes comme ça, tu vois. Du coup, je me dis, ok, bon, mais je faisais pas de vues, quoi. Vraiment, 2000 vues, c'était vraiment des vidéos dégueulasses. Je teste 3, 4, 5 produits, ça marche pas trop. Pareil, enfin, je fais quelques petites ventes. À un moment, je fais une vidéo qui fait 100 000 vues. Donc, je me dis, ah ouais, quand même, il y a quand même moyen de ça. Et puis, à un moment, je tombe encore une fois. Du coup, chaque fois, j'y crois et puis j'y crois plus. Enfin, c'était pendant 2 ans, vraiment ça. Et du coup, je tombe sur un produit qui fait une vidéo à 2 millions de vues en 2-3 jours, tu vois. Sur ton compte à toi. Sur un de mes comptes, ouais. Ah ouais. Enfin, je crée une vidéo comme ça. 2 millions, c'est énorme. Ouais, plus de 2 millions. Et du coup, je me dis, waouh, terrible, etc. J'avais 10 000 visites sur ma boutique en, je sais pas, enfin, j'ai eu genre 10 000 visites sur ce mois-là, à mon avis. Ok. Mais moi, avant, pour avoir 10 000 visites sur ma boutique, et que je faisais des pubs dégueulasses sur Facebook, ben, ça me coûtait beaucoup, tu vois. Ouais. Du coup, je me dis, waouh, incroyable. Par contre, le produit, il margeait, enfin, je margeais à 1,50 € par vente. Non. Et, Super bas. Quoi. ouais, horrible. TikTok, quoi. C'est ça. Ouais. Et en plus, je visais des enfants qui voulaient tricher à l'école. Faut pas faire ça. Façon sponsorisée, c'est pas. Je peux pas faire ça. Bah, déjà, ça fonctionne pas, donc ça sert à rien. Et du coup, là, je me dis, waouh, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec l'organique sur TikTok. Mais bon, je me suis fait 70 € et j'ai poncé ce produit-là. J'ai testé plein de vidéos pour essayer. J'ai essayé vraiment de trouver une manière de le vendre avec d'autres offres, etc. Impossible de le vendre, franchement, c'était dur. Je me suis fait 70 € pour peut-être 10 millions de vues, quoi. C'est 10 millions. T'as tenu quand même. C'est 7 000, c'est 7 070 € ou 700 70 € de bénéfices. 70, c'est 700 ou 7 000 Comment ça? Et combien de chiffres? 70, ça veut dire quoi 70 3 chiffres ou 4 chiffres? 70. C'est quoi? Dis-le, c'est 7. Ah oui, ok, c'est bon. Ah oui, en anglais, peut-être C'est 70, quoi. Ah ouais, ouais, ça, moi j'ai compris 70. Mais... Ah ouais, mais moi j'ai voulu comprendre plus. Ah, alors 70. Je me disais 70, non, c'est pas possible. Je compte dans 10 millions. Ouais. 70 € de bénéfices. Et encore, je pense que je comptais large. Mais du coup, encore, j'avais pas de comptabilité. Je pense que c'est un exemple qui va être intéressant parce que les gens peuvent se dire oula, qu'est-ce qui se passe? Je fais 10 millions de vues, je gagne pas d'argent. Pourquoi, selon toi? Moi, j'ai ma petite idée puisque tu as dit que ton. Déjà, il n'y avait pas de marge sur le produit. Ouais, 1 euro bénéfice par produit. En plus, là, je peux dire le produit, hein, mais c'était un stylo du coup pour tricher à l'école. Ouais. Avec une encre invisible comme ça, mais du coup, c'était vraiment axé pour des enfants, à mon avis, entre 8 et 12 ans. Ouais. Ils n'ont pas de carte bancaire, il faut demander à leurs parents, et leurs parents, ils vont dire pourquoi tu as acheté un truc tricher à l'école? Ça, tu l'as compris après les 10 millions de vues, quoi. T'as testé. J'ai compris direct, mais je me suis dit, j'ai trop besoin d'argent, même 10 € ça fait plaisir, je continue et peut-être qu'il y a un truc qui va fonctionner un peu plus. C'est la première fois que tu pensais jamais. C'est la première fois que tu fais autant de avec des vidéos sans pub, tu le dis. Mais je tentais l'axe par exemple pour un peu plus pour les parents parce que j'avais bien compris que c'était des enfants qui achetaient. Ouais. Quand je recevais des messages de petits qui me disaient s'il te plaît, je peux en avoir un gratuit, il faut absolument que je réussisse mon examen de maths pour que mon père m'achète la PS5. Les amis pour les parents là, il faut interdire TikTok à la maison. C'est vrai que. Benoît, il leur rend des stylos. Stylo triche. Ouais, ça craint. T'as le gosse, il y a des notes du gosse qui. Après, non, en plus, c'était pas très efficace. À mon avis, ça doit être compliqué de tricher avec ça en plus. C'est juste les vidéos, elles étaient bien tournées, donc ça donnait envie. Enfin, ça faisait du buzz, mais. Après, l'une des stratégies de ça, si vous êtes dans le cas un jour, c'est de se dire ok, j'ai pas fait beaucoup de bénéfices. Par contre, j'ai beaucoup d'emails de personnes qui ont X années, qui sont intéressées par à peu près ça, et de se dire ok, quel produit je peux trouver qui est en rapport avec eux. Donc, un enfant de 8 ans, il veut quoi? Il a besoin de quoi pour qu'il ait vraiment poussé papa-maman à l'acheter? Il leur proposer ce produit-là avec des emails, par exemple, avec des pubs, mais juste sur eux. Donc, ton budget pub, il n'est pas forcément. Mais en plus, c'est 10 € par jour, mais tu vas mettre que tes clients de ta boutique ou tes visiteurs. Et tu vas leur proposer un truc où tu marges un peu plus. Un jouet pour enfants de 8 ans, on va dire le nouveau jouet qui buzz. Et en espérant faire ton bénéfice ici. Après, ouais, carrément, je pense que c'est une bonne idée de rebalancer par email, etc. Mais
bah, vu que c'est un enfant de 8 ans, Ouais, c'est pas top. c'est pas la meilleure cible, quoi. Donc, Donc, c'est l'un des cas. j'ai laissé tomber, quoi, ouais. Bah, tu nous as fait un suspense de fou là, parce que là, t'as fait que 30 000 euros là, avec Facebook. Ouais, Là, avec TikTok, tu testes. T'es en Colombie, t'avais 400 euros au compte dans le compte bancaire. À 470 à la Tu fin. lances un site trip, ça marche pas, tu fais 50 euros après 10 bah, millions. même pas 460. 10 millions de vues. Parce que, Mais quel est le. Et du coup, quel a été Qu'est-ce le qui a déclic, fait quoi le déclic en Ah, fait? c'est après. du coup, là, c'était déjà un déclic quand même, parce que je me disais que j'arrive à faire des vidéos qui buzzent. Ouais. Donc, c'est ça. J'avais pris un coaching avec Martin justement en juin. Et les 3 trucs les plus importants e-commerce, tu me disais, c'était le produit. En 1, la pub, en 2, la créative, et en 3, l'offre. Du coup, si je maîtrise le 2 et que je tombe sur le bon 1 et que je sais faire une bonne offre un petit peu, c'est bon. J'ai la recette, quoi, on va dire. Donc, je continue de me focus à faire des créas et chercher des produits, puisque c'est les 2 trucs les plus importants. Et du coup, je cherche encore des produits, rebelote, du coup, je reteste 2-3 produits, ça flop total, etc. Bon, voilà. Un petit down quand même, parce que je me dis, bon, au fond de toi, ta voix, elle te dit, ouais, t'y arriveras jamais, mais après, l'autre, elle te dit, si, tu vas y arriver. Et du coup, après, je reteste un produit, encore un autre, c'est un désodorisant pour voiture, un petit ourson avec une hélice qui tourne comme ça, avec le vent, tu vois. Et ça, du coup, j'étais à la pizzeria à ce moment-là, et ça commençait à être dur, et du coup, je fais, je pense, genre 500-600 euros de CA en 2 jours, mais sans pub, donc à 30-40% de marge. Donc ça me fait bien 200 euros. Donc ça fait 4 grosses soirées pizzeria, quoi. Donc ça fait plaisir. Donc pareil, je focus à fond sur ce produit-là. Je fais j'ai fait une vidéo à 1,5 million. Je me dis, bon, si je fais une vidéo à 15 millions, ça fait x10, c'est vrai. Donc j'essaye. Et au total, avec ce produit-là, je vais chercher peut-être 8000 de CA, je dirais, un truc comme ça. Mais sans pub, etc. Donc un gros 2000 de bénéf, 3000 de bénéf presque. Donc j'étais très content. 3 millions. Mais c'était sur plusieurs mois quand même. Ça, je l'ai eu en parallèle. Je testais d'autres produits parce que il s'essoufflait de plus en plus. Et voilà. Et puis après, je suis parti en Thaïlande et je suis revenu et j'ai à fond travaillé sur ma boutique l'été plutôt que de sortir, etc. Je me suis dit, bon, là, c'est maintenant, il faut le faire. Let's go, quoi. Il faut trouver ce produit qui fonctionne mieux. Je teste plein de produits et en juillet, je tombe sur un produit vraiment qui fonctionne bien. Je vois qu'il a une bonne marge, je vois qu'il convertit bien, etc. Mais je ne me focus pas directement dessus. Je continue à tester plein de produits en me disant, bon, j'envoie, je vais tomber sur un truc qui fonctionne vraiment super bien. Et finalement, du coup, je me focus sur ce produit-là. Je savais que je devais le faire, donc je l'ai procrastiné 1 mois et demi. Et en août, c'est en août, ouais, je crois que c'était en août. Début août, j'arrête la pizzeria parce que je venais de créer un site sur ce produit-là vraiment brandé, etc. Et j'étais en train de vraiment me focaliser à 100% sur ce produit-là. Et en août, j'arrête la pizzeria. Je faisais genre 300-400 euros de CA par jour, plus ou moins, depuis une semaine ou 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, Bénéf par mois à peu près. Du coup, juillet, je pense que je faisais 3000, 3005 de CA, donc ça faisait 1005 de bénéf, donc un petit salaire, quoi. Donc je me suis dit, bon, allez, let's go, j'ai assez de côté, je bouge de la pizza. Et j'ai bougé, 2 jours après, j'ai regardé le score avant de venir, j'ai fait 2008 de CA 2 jours après avoir quitté la pizza. Ouais, ça fait plaisir. En organique, j'en revenais pas, quoi. Je suis passé de 600 à 2008 du jour au lendemain, quoi. Et c'est quoi? C'est parce que tu as accordé plus de temps ou c'est juste que ça a pris Ouais, ça a pris, à mon avis, il y a tout ensemble. Le fait d'avoir fait un site exprès sur ce produit-là, clean, avoir passé quelques semaines à optimiser un petit peu, faire mes propres vidéos bien là-dessus, des belles vidéos, etc. Et puis, il y a un moment, bam, il y a une vidéo qui a buzzé sur ce produit-là, qui a fait 3-4 millions et ça m'a fait du coup 2008 en un jour et puis ça s'est pas trop arrêté, quoi. Tu as continué à surfer sur ce produit-là pendant un moment et aujourd'hui tu utilises toujours la même stratégie ou tu as changé tes stratégies? Dis-nous un petit peu. Du coup là, ouais, je suis toujours sur ce produit-là. Ok. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de faire encore plus que ce que j'ai fait. Tu as fait combien au total avec ce produit-là en termes de chiffre d'affaires?
120K, un truc comme ça. 120 000 avec un Ouais. produit. Hein. Ouais. C'est incroyable. Nous sommes au produit. Ouais. On m'a dit qu'on arrive au produit. On est arrivé on a creusé, mais on est pas à la question. Non, mais c'est important. Comme tu entends dans le détail, et c'est bien, c'est important. Ouais, Ceux qui les écoutent, C'est un chemin, il n'y a pas juste. Ouais, je suis pas magique, hein, ça va de lendemain, il y a des hauts et des bas. Et ouais, c'est avant de le dire. C'est avant de le dire, parce que peu de personnes le disent. Pourquoi t'as, du coup, la question qui se pose, c'est ok, maintenant on a compris un petit peu, tu as ce produit-là, tu as fait 120 000 euros avec juste ce produit-là, tu vas le travailler, tes compétences s'améliorent. Là, tu vois vraiment les fruits de ton travail des derniers mois et dernières années. Qu'est-ce qui a fait que pendant cette année et demie et quelques, où tu bossais, bon, des fois à mi-temps et après à plein temps, t'as pas abandonné, hein. Parce que la majorité des gens, et c'est la triste réalité, ils auraient abandonné, hein. Et ils se seraient dit, ouais, écoute, moi, ça fait 4 mois, 5 mois, je bosse 3 heures par jour, il se passe rien, j'ai essayé, non, en général, il dit, j'ai tout essayé, ça. Dans son cas, c'est encore. Pour lui, il a l'impression d'avoir essayé tout, et c'est la fin de sa vie, et tout s'arrête ici, parce qu'au bout de 3-4 mois, il n'y a rien, ça marche. Ouais. Mais pourquoi toi, t'as pas arrêté? Je pense en vrai, au début, j'ai pris un peu de temps avant de me lancer. J'ai regardé plein de podcasts, je m'informais à fond. Et j'ai vraiment pris une décision à 100%, il n'y avait pas de retour en arrière, quoi. Je savais que c'était du e-commerce que je voulais faire, que je voulais être libre et voyager où je voulais, etc. Enfin, j'avais ma vision, en fait, dès que j'ai commencé, qui était vraiment très claire, quoi. Et du coup, en fait, dès que je me disais, parce qu'il y a plein de fois où j'ai eu cette petite voix qui me dit, mec, fais autre chose, tu vois. Et puis, je me suis dit, en fait, vu que j'avais ma vision, c'était pas possible parce que ça allait à l'encontre de ma vision d'arrêter là maintenant. Et donc, aussi, beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts, beaucoup me former sur les bases. Comme il y a dans la formation, le premier épisode, c'est focaliser sur les bases, vraiment avoir le bon mindset, etc. Et après, en vrai, c'est pas que ça va tout seul, mais t'as pas le choix. En fait, si t'as le mindset où à la place de voir ça marche pas, c'est mort, j'ai tout essayé, tu te dis ça va pas marcher, il faut que je trouve une manière pour que ça marche. Il y a encore cette manière-là, il y a plein d'autres façons que ça fonctionne. Go tester un autre truc le plus vite possible et le plus vite possible que ça fonctionne. Mais la question, c'est pas est-ce que je continue ou pas au final. C'est sur 2 minutes, puis tu te dis je continue, mais c'est quoi le plus malin pour le plus vite possible d'être libre? Ouais, c'est un bon exemple. Et en plus, là, tu nous donnes un exemple où tu n'avais pas forcément au début le temps, mais après, tu avais le temps, mais tu n'avais pas les moyens. Donc, tu as eu un petit peu les objections globales qui reviennent. C'est moi, écoute, je dois arrêter, j'ai plus de budget à investir dans ce projet-là, ou alors j'ai pas le temps, j'ai un emploi à côté, etc. Au final, tu vois que toi, tu as quand même ramé, sans budget, très très bas, 400 euros, zéro à un moment. Vraiment rien. Et aujourd'hui, t'es remonté. Alors oui, aujourd'hui, les gens vont dire, ouais, mais regarde, il fait 2800 euros de vente en 2 jours. Mais le travail derrière, c'est tout le travail que tu as fait à ce moment-là qui paye plus tard. Ouais. Et la majorité des gens, vu que depuis que tu es jeune, tu es salarié, on te dit que tu bosses et tu es payé dans 2 semaines ou dans 1 mois, quoi. Et donc, tu as l'impression de, ok, je bosse, il y a la récompense qui vient tout de suite. Ouais. Et ce concept dans l'entrepreneuriat qui est nouveau pour la majorité des gens, c'est de se dire, ok, tu peux bosser pendant 6 mois et prendre 0. Ouais. C'est la réalité. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. On dit à chaque fois, il y a des gens, oui, il y a des gens, au bout du premier mois, on a des élèves, ils faisaient 1500 de bénéfices. Ok, ça veut pas dire qu'il est meilleur ou que c'est tout. C'est des timings différents, c'est la vie. Mais tu peux avoir, pendant 6 mois, tu fais aucun bénéfice. Et le mois 7, tu fais 10 000 euros de bénéfice. Ou 5 000 ou 3 000 ou peu importe. Mais, comme on dit, c'est la courbe en fait tu prends tous les fruits de ton travail ici. Donc le pire scénario, le pire possible, où tu prends tous les trucs négatifs dans ta tête, c'est que tu arrêtes au mois 5. Juste avant le mois. Ouais, oui, c'est ça. Qui va c'est juste ça récolte en fait. Tu as semé les graines pendant tout l'hiver. Ouais. Tu as mis des coups de pioche, non-stop. Il faisait froid et tout, tu as retourné la terre, tu as fait tout. Et bon printemps, les fruits arrivent, et tu coupes l'arbre. Vas-y, il n'y a pas de fruits dans cet arbre-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, c'était mes fonds d'écran en fait pendant longtemps. Ce genre, c'est quoi la ferme? Exactement. Non, mais genre de voir le graphique où on voit juste des petites barres minuscules pendant longtemps. Ouais. Puis d'un coup, à un moment, il commence à y avoir une barre un peu plus haute, puis de plus en plus de barres de plus en plus hautes, et c'est exponentiel. Donc il faut attendre ce moment-là.
et il y avait une flèche en mode tu es ici, genre juste avant la montée. Donc il faut toujours être comme ça en mode Tu sais, tu peux pas lâcher quand tu sais que t'es là, tu vois. C'est pas possible, tu le vois tous les jours quand tu ouvres ton téléphone, tu sais que t'es là, donc tu peux pas. Et tu l'as dit, le truc le plus frustrant à transmettre dans le podcast, c'est que les gens se disent ouais, mais c'est quoi le truc pour attendre, comment, c'est quoi la technique, c'est quoi et tu l'as dit tout à l'heure, c'est les bases, mais appliquer, réappliquer à haute intensité, où tu auras des moments de doute, et c'est dans ces moments-là où il va falloir remonter. Et une chose qu'on veut transmettre, et c'est bien, tout à l'heure tu as dit oui, désolé, j'ai pas devenu libre en 3 mois, mais c'est bien au contraire de transmettre ton voyage, de montrer que on a tous des périodes en bas en fait. Parce que j'ai remarqué aussi que quand les gens se lancent, et bon, c'est très humain, et nous les premiers, l'humain c'est moi. Ils se lancent et ça marche pas tout de suite, et ils disent non mais moi, tu vois, quand on discute un petit peu, la première phrase de leur réponse c'est non mais moi Adam, là j'ai des problèmes, ça se passe pas bien, ça prend pas. Et ils ont cette impression ils se la créent de se dire ça n'arrive qu'à moi. Ouais, de toute façon, moi, j'ai jamais eu de chance, jamais si. Il n'y a que moi qui a ça arrive qu'à moi. Toi, de toute façon, aujourd'hui, tu veux pas me comprendre, tu gagnes 3 000 €, 4 000 € avec ta boutique. Et c'est bien, au contraire, de partager ces moments on est tous, tout le monde est passé en bas à un moment donné. Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Ouais, c'est tout le début, c'est tout le début qui... Encore une fois, t'apprends en même temps et c'est... Bah ouais, aujourd'hui, un nouveau métier, en fait. C'est ça, le truc de se dire, ok, ça remet pas en question la beauté de lancer un business, la beauté de faire de l'e-commerce, d'avoir une boutique qui te permet d'être en Thaïlande et tout, à un certain moment donné dans ta vie, mais ça veut pas dire que le mois prochain, tu vas devenir libre. Et si ce serait le cas, tout le monde le ferait, donc personne ne serait libre au final, tu vois. Ça marche pas aussi, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est encore plus beau, justement, d'attendre pour avoir quelque chose. Quand tu demandes quelque chose et que tu l'as directement, tu peux pas le savourer autant que si tu as attendu pendant des mois, des années, etc. Donc même à des moments, je me disais, bon, à un moment, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, je vais arrêter, etc. Enfin, pas vraiment, mais j'avais cette idée qui passait dans ma tête, mais voilà, c'est plus les autres qui me la mettaient en tête, plutôt. Mais ouais, le fait d'attendre un moment, je me suis dit, bon là, ça fait juste avant que ça fonctionne, je me suis dit, bon, en vrai, c'est une bénédiction que ça prenne autant de temps, en fait. Parce que là, si déjà, je vais apprendre à fond, je vais avoir faim tant que ça fonctionne pas, je vais avoir faim, donc je vais apprendre 3 fois plus vite que le moment où ça va fonctionner. Donc, c'est une bénédiction, même si tant que je tiens, même si ça doit prendre encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans 5 ans, il va y avoir un boom, c'est certain. C'est pas possible, en fait, tu vois. Enfin, tu passes du temps à construire la fondation, en fait. Même si c'est pas beau, les fondations, tu vois, c'est pas gratuit. Elle est sous terre. Mais c'est une très bonne idée, comme d'un très bon mindset. C'est, voilà, j'apprends. Quand tu changes la variable que tu regardes en premier, c'est pas forcément le bénéfice, mais plus ce que tu apprends comme compétence, ton mindset, tu gagnes tous les jours, en fait. Ouais. Et c'est très bien dit, parce que de toute façon, au final, je pense que tu t'en es rendu compte. La vraie métrique qui a de la valeur dans la vie aujourd'hui sur le marché, c'est pas ton euro de bénéfice à la fin du mois, c'est ta compétence. Et ça, parce qu'on a été câblé depuis tout petit, ça je mets pas les gens, je les pointe pas du doigt, c'est juste le câblage de la société. Elle t'a dit que ce qui a le plus de valeur, c'est combien te paye le poste, c'est combien tu vas gagner à la fin de tes études, c'est combien tu vas prendre de bénéfices après impôt. Mais ça, c'est secondaire, c'est une conséquence de tes compétences. Donc ça, tu l'as très bien compris quand tu disais, mais de toute façon, je monte en compétences, j'apprends les compétences à faire une offre, à faire de bonnes vidéos. Et bien sûr que toute la période où tu as attendu, tu l'as dit aussi, c'est pas une période où tu refais la même chose tous les jours en espérant un résultat différent. C'est une période où tu améliores tes vidéos, tu te remets en question. Je suppose que tu as beaucoup regardé aux États-Unis les vidéos qui marchaient. Carrément. Et tu dis, OK, comment je peux reproduire, comment je peux améliorer cette vidéo de 10%, comment je peux améliorer mon site. Tu l'as dit aussi, des semaines, des fois, à améliorer le site. Ça passe par, OK, comment j'ajoute ça là, comment j'améliore ça là. Et brique par brique. Et tu as goûté beaucoup le podcast aussi, donc ça, c'est très bien aussi, parce que c'est une encre, quoi. C'est une des stratégies qu'on a clairement donné à tout le monde. C'est pas que on en fait, c'est une stratégie qu'on a parlé plusieurs fois. On a des invités qui sont venus là. Et je rappelle le jour où TikTok buzzait, et aussi lorsque les Reels sont sortis sur Instagram, on disait, les gars, faites ça. Ethan, il est arrivé, ça fait un moment, un podcast d'Ethan. Hein. Il est arrivé vraiment quand TikTok commençait à prendre aux US et tout. Et donc, toi, les vidéos, les créatifs, tu les fais toi-même, tu les montes toi-même?
Ouais. Comment tu fais? Bon, rapidement, là. Rapidement, comment ça? Pour les gens qui n'ont jamais fait de vidéo, ils se disent, mais attends, faut un logiciel, Ah oui. t'as un caméraman, qu'est-ce qui se passe? En fait, ouais, c'est vrai qu'au début, tu te dis... Enfin, moi, j'étais réticent à faire ça parce que je me disais, bon, j'ai pas les compétences, quoi. J'y arriverai jamais. Puis, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, j'ai pas d'argent, donc il faut le faire, quoi. Et en vrai, c'est une super bonne école de faire ça parce que, du coup, moi, je faisais mes vidéos sur Facebook avant et donc je faisais des petits montages pas terribles. Le fait de les faire moi-même, tu vois les choses d'une autre manière, c'est vraiment intéressant de le faire soi-même. Vraiment. Mais du coup, c'est assez simple. Du coup, t'achètes ton produit et puis tu regardes. Donc d'abord, tu sources, donc tu cherches des vidéos sur TikTok d'un concurrent qui a un produit qui est intéressant, selon les critères que vous expliquez dans la formation, ou d'autres critères en plus que vous cherchez sur YouTube, etc. Et donc, une fois que le produit est là, en fait, il suffit de... Enfin, moi, je cherche genre 15 vidéos, comme Ethan a dit, en fait. Il faut aller voir le podcast d'Ethan, du coup. Je cherche, du coup, les 15 vidéos à copier-coller, vraiment faire la même chose. Ok. Et parce que si ça a fonctionné, il y a peut-être eu 300, 400 vidéos sur ce produit-là, il n'y en a eu que 15-20 qui ont fonctionné. Donc, il faut copier les 15-20, ça sert à rien d'essayer d'inventer un nouveau truc qui sort de nulle part. Donc, je fais un document très simple sur mon ordi avec les 15 liens, avec à côté le nombre de millions de vues. Ok. Et j'ouvre sur mon ordi donc la vidéo et je prends vraiment, je le mets en grand écran et je prends avec mon téléphone, j'essaie que ce soit le même angle du produit avec la même lumière, le même... Enfin, vraiment, j'essaie juste que ce soit la même chose que sur la vidéo. La même chose, quoi. Okay. Puis je mets le même texte, je le traduis. Enfin, vraiment, c'est la même chose de A à Z. J'essaie de faire la même chose. En tout cas, surtout quand tu es vraiment, vraiment débutant, là, première vidéo, il faut absolument pas inventer des trucs. Faut que ce soit au millimètre près le plus possible, quoi. Se forcer à ça. Et voilà, c'est simple. Après, il faut juste faire un petit montage avec une musique tendance du moment et c'est parti. Et ça part, ouais. C'est du volume, comme disait Ethan après. Ouais. Sur cette stratégie, quand tu fais des vidéos sans faire de pub, c'est du volume. Les gens, ils s'imaginent des fois, ah bon, ok, je postais une vidéo. Ouais, non, il faut pas. Il faut renvoyer beaucoup. Ouais. Et même 15 vidéos, c'est pas beaucoup, moi je dirais. Parce qu'en fait, le problème avec l'organique, s'il y en a qui veulent en faire, je préfère donner déjà quelques tips. Le problème avec l'organique, c'est que tu peux pas avoir autant de comptes que tu veux parce que tu dois avoir l'air d'être une vraie personne. Donc tu peux pas commencer un coup à faire 20 comptes sur ton TikTok. TikTok, il va pas trop aimer, tu vois. Donc il va falloir avoir plusieurs téléphones, c'est un peu plus une galère. Et donc autant faire directement, bien faire attention à trouver un bon produit le mieux possible, pas passer 10 ans non plus là-dessus, mais voilà, trouver un bon produit. Et faire plutôt 20-25 vidéos pour donner un max de chance au produit qu'il puisse faire des vues et qu'on puisse voir s'il est rentable ou s'il est intéressant ou pas, quoi. Et tu fais un compte TikTok par produit? Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Donc, nouveau téléphone à chaque fois ou pas à chaque fois, non. À chaque fois. Il faut laisser, je dirais, un gros mois entre TikTok. Non, pas supprimer, ça c'est pas ouf non plus parce que... Enfin, supprimer l'appli, je sais pas. Tout, tu nettoies tout, tu supprimes. Peut-être, je sais pas. Non, moi, TikTok, hein, non, ce que je fais, je crée un compte, je poste là-dessus. Moi, je crée un compte du coup sur mon téléphone, et puis je crée un compte sur la tablette de ma mère, et puis je crée un compte sur le téléphone de ma copine. Et puis si j'avais un pote, je lui demandais de juste poster les vidéos pour moi que j'avais déjà préfaites sur son téléphone, quoi. Enfin, tu trouves une solution et après, tu reviens au premier téléphone, puis au deuxième téléphone et tu switches comme ça. T'as pas essayé de faire un compte, genre biotique, où tu testes des fois plusieurs produits? Sur la même niche, du coup? Ouais, sur la même niche. Non, jamais testé, mais c'est vrai que sur la même niche, ça pourrait peut-être se faire. Je sais pas. Au lieu de redémarrer à chaque fois de zéro. Si quelqu'un a une boutique de niche, je sais pas, sur les bébés ou quoi, et qui veut tester plusieurs produits, ça peut se faire, ça peut-être. Ouais. Ok, et vas-y. Je vais dire, du coup, les produits aujourd'hui, comment tu les trouves? C'est quoi ta méthode à toi de recherche de produits? Même si tu as un gros produit qui fait 120 000, est-ce que tu es en recherche en ce moment? Et si oui, comment? Du coup, là, moi, j'ai 3 boutiques. Ma boutique avec mon produit principal, une autre boutique qui fonctionnait pas trop mal, où je suis associé avec un pote à moi, et une 3e boutique où je teste plein de nouveaux produits encore. Mais après, là, je me rends compte qu'il faudrait que je me focus un peu plus sur le produit qui fonctionne vraiment pour moi, pour essayer de le scale le plus possible, quoi. Parce que je peux pas être partout en même temps. Mais du coup, la 3e boutique avec les nouveaux testing produits, etc. En fait, c'est mon meilleur pote qui veut se lancer dans l'e-commerce, etc. Et du coup, je lui explique vraiment comment faire pour
ce process-là, et lui, il essaie de tester plein de produits là-dessus, quoi. Ok. Et la recherche produit, en fait, c'est juste, tu tapes TikTok Made Me Buy It, des trucs comme ça. Tu dis des hashtags, c'est un des C'est ça, ouais, c'est ça. Quelques mots-clés comme ça, TikTok Made Me Buy It, Amazon Finds, 50% off, je sais pas, enfin plein de trucs comme ça. Pareil, il faut aller voir dans le podcast d'Ethan, je pense qu'il avait dit d'autres trucs. et, et, et du coup, à force de scroller, j'ai aussi, j'ai un cahier que j'ai fait, un document sur mon ordi, un bête document, encore une fois, tout simple, avec plusieurs critères. Et en fonction du coup des testings que j'ai fait, par exemple le stylo qui fonctionnait pas du tout, j'ai appris qu'il fallait faire absolument attention à ce que la cible ait de l'argent et une carte de crédit, quoi. Ouais. Donc tu le notes, tu mets ok ou pas ok, est-ce qu'il a de l'argent, C'est une CD ou pas? ouais, c'est ça, quoi. Non mais vraiment, est-ce que la marge elle est ok, c'est plus de X euros, Enfin, tu peux pas lancer des produits un petit peu ouais, faut pas non plus lancer au hasard complet, quoi. complètement, bien sûr. Après au tout début, c'est peut-être con aussi de lancer n'importe comment, mais après t'apprendras de toute façon, donc il vaut mieux lancer que de rester 10 ans sur un tableau à se demander ouais, c'est ça, Le produit parfait c'est ça. Et aujourd'hui, pour les créatifs, est-ce que tu rajoutes ta touche ou c'est toujours genre je copie exactement ce qui marche, point barre? Ouais, là je rajoute ma touche quand même, Expérience, tu commences. c'est ça, ouais. Ouais, là, ouais, du coup, je rajoute la touche, ouais. Ok. C'est plus copier-coller. Mais après, ce qui marche vraiment bien, c'est copier-coller quand même. Toujours. Donc, en fait, là, je suis déçu parce qu'il n'y a aucun concurrent aux États-Unis que je peux copier. J'ai déjà tout copié sur ce produit-là. Et du coup, il n'y a pas de nouveaux concurrents, rien du tout. Du coup, je dois inventer, en fait. Je dois trouver des idées, etc. C'est plus galère. Pas tester de prendre des freelances, de prendre des mini-influenceurs, vas-y, à côté de toi, qui te font aussi une marée de créatifs. Si, je suis en train d'y penser. Parce que t'as un produit, tu me dis que tu as tout copié, Ouais. ok, toi tu en fais, mais tu es un seul homme. Ouais. Alors tu prends une marée de mini-influenceurs français ou anglais, Ouais. tu t'en fiches. Le but c'est que eux te donnent des nouvelles idées, ils te testent, et quitte à la refaire en plus derrière toi et rechanger les angles plus tard. Je compte, en tout cas pas avec des micro-influx pour le moment, mais avec des monteurs vidéo, leur déléguer le process que j'ai pour créer des vidéos, etc. Parce que en vrai, ça fonctionne encore très bien comme je fais. Et c'est un format, juste il faudra que je trouve l'idée du format et que j'explique exactement ce que je voudrais comme autre format pour qu'ils le fassent, quoi. Parce que dans les vidéos, on voit pas forcément les visages, c'est juste le produit. On voit un visage sur ce produit-là, justement. On voit des visages parce que c'était compliqué de faire autrement. C'est mieux de montrer un visage sur ce. Genre, tu filmes c'est qui le visage dans la vidéo? Du coup, tu te débrouilles. D'accord. Tu te débrouilles, c'est quelqu'un. Tu trouves quelqu'un. Moi, pareil. Là, une des vidéos qui a bien marché, c'était ma sœur, mon meilleur pote. D'accord. Donc, tu es d'avoir des visages globalement sur ton expérience, d'avoir des visages dans les vidéos? Pas toujours, ça dépend des produits. Hein. Oui. Il y a des produits où il n'y en a pas besoin. Moi, beaucoup de produits, j'ai pas eu besoin de visage. Ouais. Tu manges le produit en c'est ça, c'est juste que des autres horizons. Ouais, il n'y a pas besoin. Ça... Bon, après, si, parfois, il y avait quelqu'un qui apparaissait, mais on ne voyait pas sa tête, tu vois. Parce que idéalement, je préfère ne pas montrer la tête, c'est peut-être mieux. Pour certaines personnes, là, c'était ma copine, elle n'avait pas trop envie qu'on voit sa tête. Du coup, juste on voyait qu'elle rentrait dans la voiture, etc. Moi-même, on voyait que je rentrais dans la voiture. Et c'était des scénarios en mode pauvre, quelqu'un qui pue, qui rentre dans ta voiture, du coup, qui sort ça. Du coup, on n'avait pas envie de voir notre tête. C'était l'affiche un peu. C'est pas le bon. Non, c'est intéressant, mais je pense que tu fais tout ça avec un téléphone. Ouais. Tu n'as pas de caméra, pas de micro comme celui-là, non? J'ai investi un bon téléphone. Un iPhone 12, je crois. D'un pote à moi, d'occasion, etc. Parce que j'avais pas d'argent, donc il fallait que j'ai un bon téléphone, mais le moins cher possible. Et ici, du coup, je me suis acheté le dernier iPhone, vraiment un bon iPhone pour faire les meilleures vidéos. Récemment, non? Ouais. Là, tu vas tripler la rentabilité. Là, tu vas tripler les nuits. Non, je pense pas que ça joue. Peut-être pas à ce point-là, je sais pas. Mais non, je dis bien sûr, je rigole, mais ça va faire peut-être. Ouais, ça fait. En tout cas, c'est plus le téléphone est bien, mieux c'est. Après, à partir d'un 12, je pense qu'il y a moyen de faire quasi la même chose. En vrai, ça va pas faire une différence exponentielle, quoi. Et pour revenir un peu en arrière, pendant les périodes où tu as eu du mal, et comment ça se passait dans ton environnement, du coup? Est-ce que t'en parlais pas? Parce que tu t'as dit à un moment, les gens, je voulais abandonner, mais c'est plus les gens qui me créent cette pensée. Ouais,
Ouais, je sais pas, ouais, les gens, enfin, même des fois de manière malveillante, donc des haineux, quoi, en vrai, des rageux, ça, il y en a. Voilà, bon, ça, c'est beaucoup plus simple parce que s'il est marqué sur leur front, il suffit de dire C'est clair. ouais, je vais plus te voir, ciao, tu vois. Ouais. Enfin, même sans le dire, mais juste tu captes plus ces personnes-là, quoi. Mais le plus dur, au final, c'est des personnes bienveillantes parce que bah, elles veulent te protéger, elles veulent t'aider, elles se disent est-ce que tu voudrais pas, bah, par exemple, ma maman, quoi, enfin, mes parents, ma sœur, même des potes à moi, quoi. Même s'ils le disent pas, des fois, tu sais ce qu'ils pensent, ou ils vont pas te dire arrête, mais ils vont te dire tu penses pas que ce serait peut-être bien de faire rien d'autre, mais c'est super gentil, tu vois, mais du coup, bah, ça te met plein de graines négatives dans ta tête et toi, t'as ta vision, et c'est déjà assez dur comme ça, t'as pas envie d'avoir ça en plus. Mais bon, tu veux pas leur en vouloir, mais c'est quand même chiant, quoi. Tu leur as partagé ta vision, tu leur disais que tu fais de l'e-commerce, tu veux voyager, tu veux. Ouais, chaque fois, je me défendais, quoi. Je disais, bah, stop. Genre là, fais-moi confiance. Ils disent rien au début, tu vois. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, pour pas justement se défendre, pour pas entrer dans des conversations, des débats, Ouais, ils préfèrent ne rien dire, en fait. ouais. Tu penses de ça? Ah, mais ça, ouais. Rien dire. Bah, je suis plutôt pour, et puis, enfin, je suis pour et contre, en fait. Je sais pas, parce que d'un côté, le fait de le dire, ça va t'impliquer encore plus. Et t'es encore plus. Tu peux pas faire demi-tour, sinon t'as l'air d'un con, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors que, bah, après, du coup, bah, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire ah, mais t'es sûr, nanana, et quand t'es pas sûr du tout, mais que tu dois leur dire mais si, fais-moi confiance, ça, c'est vraiment chiant. Enfin, c'est compliqué. Yes. Mais dans l'autre sens, bah, du coup, le fait de pas le dire, peut-être que ça t'implique pas assez aussi parfois, tu vois. Ça dépend. Moi, je me dis que moi, en tout cas, j'ai senti que je devais le dire. Avec du recul, je pense que je l'aurais quand même dit, mais je comprends qu'on ne le dise pas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est très personnel, ça dépend vraiment de la personne parce que tu vas avoir ça va te créer des nouveaux obstacles. Ouais. Et même toi qui disais au début, bah, je veux tirer la force et je peux pas, sinon je vais avoir l'air bête, arrêter. Ouais. Tu le dis, à un moment donné, tu as quand même failli abandonner alors que tu avais cette mentalité de je vais vous montrer un petit peu que j'avais raison. Donc, quelqu'un qui est peut-être pas aussi solide et confiant que toi, Ouais, si tu lui mets ces nouveaux obstacles, ouais. alors que toi, tu as failli, lui, il va se dire, bah vas-y, en fait, moi, je serais plus partisan de rester dans son dans son coin. Pas dans un sens de dire on a honte ou on cache parce que machin, mais juste peut-être si à un moment donné, la famille pose des questions, mais attends, t'es toujours sur ton ordinateur, t'es toujours machin, dis, voilà, j'ai un projet qui est personnel que je vous partagerai dans quelques mois, je l'espère. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça va pas changer ma relation avec vous ou quoi que ce soit. C'est juste respectez mon choix, s'il vous plaît. Ouais. Je le garde et vous comprendrez à la fin. Et je pense que tout le monde, vous serez heureux pour moi. Ouais. Et après, ça peut être bien. Carrément, je suis d'accord. Mais après, ici, par exemple, moi, dans mon cas, si je l'avais pas dit, c'était compliqué de le faire, en fait. Ouais. Parce que c'était pas possible. Enfin, genre, ça avait aucun sens. J'allais pas en cours. J'avais pas envie de mentir à tout le monde, en fait, aussi. J'avais pas envie de leur dire ouais, j'ai réussi mes examens alors que je suis pas allé en cours une seule fois. Enfin, j'avais pas envie de. Ouais, c'était compliqué. J'ai envie d'être aussi honnête avec tout le monde aussi, d'une certaine façon. Ouais. Je comprends l'idée, je comprends. C'est vrai que toi, du jour au lendemain. Et puis j'étais quand même sûr de moi et dans ma tête, je pensais que du jour au lendemain ça allait fonctionner donc au début. Donc bon, ignorant quoi. Mais du coup, je me disais pourquoi ne pas le dire en fait. C'est juste que les gens ne pensent pas à faire ça. Il suffit de lancer une boutique en ligne et puis on est bien. C'est à faire ça. Mais ouais. Au début, je savais pas qu'il allait y avoir 2 ans de galère en fait. C'est pour ça. Tu sais jamais, hein. Une bénédiction que tu savais pas. Ah bah oui. Ah oui, si, carrément. C'était une bénédiction. Ah oui, carrément. Tu t'aurais pas lancé sinon. Je sais pas. Si, je pense que j'aurais quand même lancé. Ouais. Je sais pas. Sans connaître le haut, tu vois. Ils t'envoyaient les 2 ans où tu galérais, t'as jamais galéré, tu vois. Ouais, mais c'est parce que. Enfin, j'aurais quand même lancé parce que j'avais la vision du haut. Tu vois. Ouais. Même si on avait dit t'aurais galéré 2 ans, 3 ans. C'est pas tout le monde, mais. Je pense que j'aurais quand même fait. Ok. Je pense que j'allais. C'est quoi cette vision du haut de Benoît? Qu'est-ce que tu as dit que tu veux voyager. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que déjà, là où je suis, ça fait déjà plaisir, quoi. Enfin, t'es déjà au sommet, là, c'est fini, là. Non, pas du tout. Non, mais ça fait déjà plaisir. Enfin, c'est déjà vraiment un luxe de pouvoir être. Pour moi, en tout cas, de ne pas avoir de chef, etc. D'être indépendant, de faire ce que. Enfin, si j'ai pas envie de travailler une semaine, je travaille pas, c'est pas la mort, quoi. De pouvoir voyager partout.
de pouvoir, du coup, là, mon meilleur pote qui essaie de se lancer, etc. C'est chouette de pouvoir inspirer des gens, etc., à vivre leur vie au max, quoi, on va dire. Enfin, genre, vraiment profiter à fond de leur vie, etc. Et de montrer le champ des possibles qu'il y a. Enfin, je le voyais et j'avais envie de le montrer aux gens. Et là, du coup, ça fait plaisir déjà, ça, que les gens se rendent compte qu'ils peuvent vivre la vie qu'ils veulent, en fait, qu'il n'y a pas de limite comme on s'imagine, etc. Que c'est, enfin, Et pourquoi c'est important pour toi de montrer aux gens, d'inspirer je sais pas. faire un- En fait, c'est surtout pour mes proches que enfin, des personnes qui. En fait, c'est plus pour un moi 2.0, pouvoir. Enfin, qu'ils puissent se dire, ah ouais, ok, enfin, genre, il y a vraiment moyen de kiffer sa vie et pas d'être coincé dans ce que la société nous dit qu'il faut faire, etc. Enfin, moi, ça m'a vraiment. J'ai vraiment eu comment dire, vraiment un éclair comme ça quand j'ai pris la décision, etc., et que je me suis rendu compte du monde qu'il y avait, en fait, moyen de. Enfin, c'était vraiment un nouveau monde, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est dingue, il faut que ça marche pour moi et il faut qu'il y ait un max de monde qui puisse en profiter, quoi, vraiment. Et dans ce nouveau monde, tu te vois rester en Belgique? Pas trop. Non. Et à quel moment tu découvres qu'il y a ce nouveau monde, surtout ce monde derrière le rideau, en fait? À quel moment tu découvres qu'il y a ce truc-là? En fait, j'étais à mon stage non rémunéré et j'étais pas très bien d'être là-bas non plus, de ouf, quoi. Enfin, vraiment, j'étais pas au max. Et un jour, du coup, je descends et je me demande ce que je veux faire de ma vie, quoi. Avant de partir, je me demande vraiment où est-ce que je veux être plus tard, dans quelle maison je veux vivre, etc. Et du coup, j'ai pris ma décision en mode, je veux cette vie-là, etc. En tant que salarié, ce sera compliqué, il faut que je trouve un business, etc. Dès que j'ai découvert des vidéos en ligne sur le dropshipping, sur le e-commerce, sur les business en ligne en général, et que j'ai vu tout ce qu'il y avait moyen de faire, je me suis dit, waouh, genre, là, il n'y a pas moyen que je loupe ça, quoi. Genre, Tu le regretterais, c'est ça? ah ouais, là, c'est pas possible, mais c'est d'office ça, quoi. J'ai trouvé ma voie, quoi. Genre, je me suis dit, ok, c'est certain que c'est ça, genre, C'est bien. un éclair. J'aime bien cette naïveté, tu vois. Je pense qu'elle est bénéfique d'être naïf un petit peu, mais de manière positive, de se dire, les gens pourraient se dire, ouais, mais attends, c'est quoi ça? Il a vu 2 vidéos sur Internet, il se dit, ça y est, c'est ma vie. Mais j'aime bien ce genre de... C'est simple, en fait, la simplicité. On va pas se prendre la tête, tu as trouvé quelque chose, il y a un nouveau monde, je veux y aller. J'y vais et je trouverai un moyen. Le bateau, le comment on va naviguer, les vagues, machin, je vais voir plus tard. Juste, faisons simple, j'y vais. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans les gens qui ils perdent un peu cette simplicité, cette naïveté positive de se dire j'y vais, je vais le faire, je vais réussir et on verra comment. Aussi, là où je me projetais si je faisais rien, en fait, c'était pas du tout une vie qui me donnait envie. Et donc, c'était vraiment simple, quoi. Du coup, c'était pas. Même si ça. Enfin, comme je dis, donc, même si ça m'avait pris 3 ans, j'aurais quand même fait parce que vraiment, j'ai mon plan. Enfin, le plan actuel de ma vie qui allait arriver. Même 5 ans de galère, plus dur, j'y vais, quoi. Enfin, je veux juste pas rester là, quoi. C'est vrai que 5 ans, 5 ans de galère, pourquoi 20, 30, 40 ans de liberté, Ouais. c'est pas cher payé. Hein. Les études, ça coûte plus cher que de se former au e-commerce. C'est sûr. En vrai, il y a des études qui sont intéressantes, mais moi, en tout cas, les études que j'ai suivies, elles étaient nulles. Moins en moins. Enfin, j'ai rien appris, quoi. Ouais. Réellement. Après, j'allais pas beaucoup en cours, mais même quand j'allais en cours. Non, mais c'est vrai, même quand j'allais en cours, quand je devais étudier mes cours, etc. Enfin, il y avait vraiment quand même des cours de marketing, c'est insisté. Étudier des PIB, les machins. Malheureusement, ça va juste s'accélérer avec l'intelligence artificielle. Ouais. Déjà, les programmes scolaires, toujours en retard à cause d'Internet, technologie, tout avance vite. Là, avec l'intelligence artificielle, ils vont se retrouver à l'âge de pierre, hein, le temps qu'ils mettent à jour les programmes. C'est déjà à l'âge de pierre. Mais au moment où tu découvres ce nouveau monde et au moment où tu passes à l'action, est-ce que c'est une courte durée? Est-ce que tu prends quand même le temps d'aller écouter des podcasts, des livres, tout ça avant de faire le pas? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je prends quand même du temps pour être, comme j'ai dit, c'est vraiment pour avoir les fondations solides parce que je savais que même si j'étais naïf et que je pensais que ça allait marcher direct, je savais que c'était quand même, je partais un peu en guerre, quoi. Enfin, je savais que ça allait pas non plus être si simple que ça potentiellement, quoi. J'étais pas non plus naïf à 100%. Je savais que c'était possible que ça me prenne 2 ans, 3 ans, et de ce que j'entendais dans vos podcasts, dans des trucs en ligne, dans les livres, etc., parce que j'ai commencé à me former, il fallait avoir un bon mindset et le mindset c'était quand même important. Bon, après,
Il y en a qui disent que le mindset, ça sert à rien, etc. C'est bullshit. Ouais. Ah, bien sûr. Mais non, pour moi, le mindset, c'est primordial. Vraiment, si t'as pas le mindset, c'est compliqué, quoi. Enfin, tu sais, moi, j'en faisais partie de ces gens-là, en fait, qui disaient que le mindset, c'est des bullshit, en fait. Ouais. Ça sert à rien. Et moi, qu'est-ce que tu racontes tes histoires de. Juste fais-le, quoi. Oui, en fait, ça dépend de chacun, oui. Ouais, mais en fait, On est c'est tous que différents. Mais... j'avais le mindset, en fait. De l'action. Ouais, c'est ça. Et donc, pour moi, c'était évident Ouais. que j'allais passer à l'action, que j'allais tenter, que j'allais tomber, que j'allais. En fait, les gens qui me disent que tu n'en as pas besoin, ben, ils l'ont déjà. Ils ne comprennent pas que les gens n'en ont pas, en fait. Mais pas toujours. Il y en a qui l'ont déjà comme toi, tu l'avais, du coup. Ou comme, c'est vrai que moi aussi, j'ai un autre pote qui me disait chaque fois, le mindset, c'est de la branlette, ça sert à rien, là, là. Et ben au final, lui, il travaille et il bosse et ça fonctionne pour lui, etc. Mais il y en a, ils disent, le mindset, ça sert à rien, mais ils n'ont pas du tout le mindset et du coup, ils flopent totalement. Donc là, Ah oui, ceux qui font rien, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu fais rien, que le mindset ce soit bullshit ou pas, si tu fais rien, il se passera rien. Ouais, c'est vrai aussi. C'est la composante action, elle est obligatoire. Maintenant, la composante action, pour certaines personnes qui sont un petit peu, de base, ils ont ce truc de se dire, bah, il suffit d'échouer, de reprendre après, comme ça de la veille, c'est OK. Par contre, ceux qui ont la composante action et qui n'ont pas compris que dans ce process, en tant que personne, je dois grandir, l'action ne suffit pas seule à un moment donné. Il faut savoir, parce que l'action va t'amener des fois dans de mauvais chemins. Ouais. Ce qui est normal. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Mais le mindset aussi, ça permet d'être... Enfin, c'est bizarre de dire le mot mindset, tu vois, comme pour ça, mais genre, ça permet de, même si tu passes à l'action, etc., avoir une sérénité, de savoir justement, savoir que ça va finir par fonctionner, le graphique avec le truc qui monte, etc. Enfin, c'est des bêtes trucs, mais t'es plus serein dans le voyage, même quand c'est compliqué, tu te rappelles qu'il y a ça, qu'il y a toutes ces pensées-là positives que tu as développées, genre, c'est comme... elles sont bienveillantes, elles t'accompagnent par la main, elles te disent ça va aller, tu vois, genre, même si c'est galère là pour le moment, n'oublie pas ce truc-là. Et tu sais que c'est vrai parce que tu sens que ça, quand t'as vu, je sais pas, c'est peut-être un peu, quand t'as entendu certaines phrases, que t'as vu certains graphiques là, comme on disait, ton truc avec mettre les graines, etc. Ouais. Quand tu sais tous ces trucs-là et que ça a résonné en toi, quand t'es en pleine galère, tu te rappelles de ça et ça fait la diff, je pense. Du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir le bon mindset parce que à ce moment-là, peut-être au tout début, tu n'en as pas besoin, mais en plein milieu, en pleine traversée de désert, c'est bien de te rappeler de tous les trucs, d'avoir vu toutes ces choses mindset qui t'ont lavé le cerveau d'une manière positive pour gagner, on va dire. Ouais, tu t'es mis une trousse de secours pour le moment où tu auras c'est la fondation, la trousse de secours, c'est... en fait, t'as des gens, ils se lancent dans le désert et t'as pas de bouteille d'eau. Il y a une étude qui dit, j'ai soif, et ce qui se passe. Il y a des études qui montrent clairement que les gens, 90% des gens abandonnent au troisième essai. Et c'est pas beaucoup, 3 essais. Ceux qui te disent le mindset, ça sert à rien, tu leur sors, c'est des études scientifiques qui a été fait par Harvard. 90% des gens abandonnent après 3 essais. Dans une tâche quelconque, quoi. Voilà. Ouais. Ça veut dire que tout projet, t'imagines le mindset, la faiblesse du mindset, ça veut dire que si ça c'était inné en nous depuis qu'on serait petit, personne ne marcherait sur Terre. Ouais, t'imagines, parce qu'on aurait tous, au bout de 3 fois, on serait tombés, on serait tous à 4 pattes en train de ramper, en fait. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on perd. C'est pour ça que moi, je suis d'accord. Je disais que cette naïveté positive de se dire, moi, je préfère que quelqu'un soit naïf de se dire, je vais réussir. Alors qu'il en est à l'opposé, mais je vais réussir. Ouais. Parce que ça t'amène vers de la positivité, comme tu l'as dit, ça t'amène à avancer, que se dire, ouais, mais de toute façon, ça va pas. Après, dans son cas, tu vois, il y a de la naïveté, mais aussi beaucoup de certitude, tu vois. Il y a de la naïveté par rapport aux difficultés qu'il va rencontrer, mais de la certitude qu'il va réussir parce que, tiens, il y a Martin qui est passé au podcast qui a réussi, il y a lui sur YouTube qui a réussi, lui, je me reconnais en lui, il a réussi. C'est possible, tu vois. Il y a cette certitude qu'il y a un truc, tu vois. Ouais, faut pas que ça naisse. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ça, c'est important de ce qu'on fait, le podcast, c'est tout ce qu'on fait là, c'est vraiment. Et merci d'être passé aussi. Je pense que ça va aussi, c'est important de montrer que c'est possible parce que on vit dans un monde où c'est très facile de se faire décourager, très facile d'entendre la négativité parce que la majorité des gens échouent et qu'est-ce qu'ils font? Ils pointent les doigts, le système, la méthode, le je ne sais pas qui, tu vois. Et c'est facile d'aller avec ça et d'abandonner toi aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est important qu'on partage des histoires, qu'on montre que c'est possible. Ouais. Et moi, je t'ai demandé tout à l'heure pourquoi c'est important pour toi d'inspirer les gens. Et bien ça.
Bah oui, Parce que s'il y a quelqu'un comme moi qui est en pleine galère, si tu l'as et ouais, c'est ça, qui se rendent compte que genre je suis réel et qu'en vrai, il y a moyen, il faut juste pas lâcher en fait. C'est juste ça, pas lâcher et continuer d'apprendre et ça finira par fonctionner un jour ou l'autre si tu lâches pas quoi. Exactement. Moi, ton Enfant Libre a été créé de base pour ça, parce que je sais que nous aussi, lorsqu'on a commencé, bah, c'était pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a un mouvement entrepreneurial quand même. Ouais. Lorsque nous, on a commencé, c'était le mort total en fait. Tout le monde à qui je partageais ce qu'on voulait faire, il était dans le choc, dans l'incompréhension. Il n'y avait pas de petite lumière en fait, tu vois, que c'est possible. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec le podcast. En vrai, ouais, c'est vraiment génial le fait de pouvoir voir quelqu'un où tu sens qu'il est plus ou moins comme toi ou quoi, et que enfin, ça te redonne de l'espoir à des moments où t'es vraiment où c'est dur d'y croire, tu vois. Et tu te dis pourquoi pas moi en fait. Ouais, c'est ça. C'est simple phrase question que je trouve super importante. Pourquoi pas moi aussi, tu vois. Ouais. Pourquoi pas aussi venir dans le podcast et venir en Thaïlande, dans les Colombies, ou je sais pas où, faire gagner ma vie grâce à Internet. Et c'est possible. Aujourd'hui, il y a une grosse opportunité qui est Internet. Ouais. On pouvait pas dire la chose, je pense, il y a quelques années. Hein. Il y a 10 ans en arrière. Ouais, bah oui, ça aussi, moi, ça m'a fait un choc. C'était fort. Vous m'avez bien marketé, on va dire, mais parce que d'une bonne manière, on va dire, parce que du coup, ce genre de choses, de se dire que bah oui, moi, mes parents, ils pouvaient pas faire ça en fait, mais je dois le faire, tu vois, genre, vous avez pas cette chance de pouvoir lancer un business avec 0 €, genre, enfin, allez, avec 50 €, il y a moyen. Ça c'est même pas en vrai, 0 € pendant 3 mois, tu peux vraiment lancer ton business, quoi. Yeah. Donc, il y a vraiment pas d'excuse. J'avais vraiment pas d'excuse. J'étais obligé, en fait. J'ai pas le choix, quoi. Vraiment. Ouais, c'est contradictoire, mais aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, on est dans la période la plus accessible pour lancer un business entrepreneurial avec un petit capital de départ. Ouais. Ça veut pas dire facile, ça veut pas dire rapide, ça veut pas dire que tout le monde va devenir riche la semaine prochaine, on sera tous millionnaires, pas du tout. Mais ça veut dire que c'est le plus accessible de l'histoire de l'humanité pour lancer ton propre business et au bout du tunnel, potentiellement arriver à ta forme de liberté. Pour certains, ce sera 2000, pour certains 4, pour certains 1, pour certains 2,5. Mais c'est là. Ouais, tu peux l'attraper. Avant, tu n'avais pas le droit. C'était réservé à une élite, c'était réservé à des gens qui sont là-bas, là-haut. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées et si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous ayez les cartes en main d'une façon ou d'une autre, avec du TikTok organique s'il faut, un site Shopify, 1 € pendant 3 mois. C'est ça. Du TikTok organique, du SEO à côté, et on recommence, et on repart encore et encore. Et on grimpe. Et au pire du cas, aussi un des trucs que je me disais, au pire des cas, même si ça fonctionne pas, en fait, j'aurais appris tellement de choses que, c'est ce que vous disiez à chaque fois d'ailleurs dans le podcast, j'aurais appris tellement de choses que je serais bon en ça, je pourrais le monétiser, être freelance, et j'aurais quand même ma liberté d'ici quelques mois, années, parce qu'il suffit que je monétise le fait que je fais des vidéos sur TikTok en organique, UGC ou je sais pas quoi, et en fait, je peux avoir mon 2000, 2005 par mois qui tombe, facile, vraiment facile, c'est vrai, après 2-3 mois à faire du freelancing là-dessus. Si j'ai une expérience et que je suis bon là-dedans, mais il suffit juste de le faire un petit peu et c'est au bout du tunnel. Les gens sous-estiment beaucoup. En fait, tu as cette idée que la seule chose qui a des valeurs, c'est qu'il faut que tu l'apprennes à l'école parce que c'est le diplôme, c'est machin. Mais aujourd'hui, sans prétention, en termes de connaissances marketing, tu prends des mecs à bac+8 en marketing, on en connaît beaucoup plus. Et à compétences égales, on pourrait avoir un poste dans une très grande entreprise cotée en bourse limite et faire des millions en étant employé là-bas sans diplôme. Et encore une fois, il y a ce décalage entre l'école et la réalité aujourd'hui. Le monde change tellement rapidement que alors ce que tu fais là tout de suite, en termes d'user chez filmer tes vidéos, ça se trouve dans 5 ans, ils vont y arriver. Ah tiens, en fait, vous pouvez, il y a les reels, le format vertical, on peut filmer des vidéos, tout ça. C'est ça le problème, en fait, c'est que le monde change rapidement et ceux qui sont dans le terrain, qui apprennent sur le terrain, ont toujours un avantage par rapport à ceux qui passent 5 ans à étudier du marketing, alors qu'il a jamais fait de vente de sa vie. Ah, mais t'as un bout de papier avec un tampon dessus à la fin, ça. Ouais, tu pourras faire des business plans. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment ça. Tu pourras faire des business plans pendant 6 mois et ne rien lancer au final. Ce qui est la majorité des cas. Hein. C'est dur. À chaque fois qu'on en parle des études, c'est toujours très tabou. C'est toujours ça. T'as des gens qui disent ouais, mais t'es qu'un salaud d'ingrat au final. Toi-même, t'as été à l'école, t'es bien content de savoir lire et écrire. Oui, j'ai réglé pas en cause. Lire et écrire, je vois.
Top. Alors, merci l'école. Bien sûr que à un moment donné, apprendre les bases de la vie en communauté, etc. Bien sûr. Il te faut ça. Quoique, maintenant, tu as un gros mouvement, notamment aux États-Unis, de scolarisation à la maison, Ok. sur des couples, des gens qui homeschool. Donc, ouais, c'est ça. Leurs enfants, pour diverses raisons. Ils ont plus foi dans le système là-bas, pour des questions de valeur, des fois, pour des questions de sécurité, des fois aussi. Ouais. Tu vois, ton gamin qui bagarre à la cour de récré, Après, sur TikTok. moi, je suis pas trop. Moi, je préfère un homeschool. Ouais, au début, non. Tu vois, les premières années, va à l'école sociale. Ouais, gare-toi, tombe. Ouais, Tu vas choquer l'audience. bien oui. Ah, bah, c'est vrai. On est des humains, on est des êtres sociaux, tu vois. C'est important qu'ils se mélangent. Avant, les enfants étaient élevés par le village, tu vois. Il faut arrêter de limiter les différents. Je trouve que c'est trop. Je suis pas pour ou contre, j'ai juste le mouvement, quoi. Mais toi, il a 24 ans, hein, c'est pas le temps de le parler dans. Non, mais ça pourrait, j'imagine. T'as pas un fond, Non, pas un fond. mais ils te font un plan. Ils te font un plan comment c'est quoi le plan pour passer de 200 000 euros à 1 million là. Comment on fait pour programmer le million? Donc justement, je suis en train de réfléchir à ça. Ok, mais on peut réfléchir, on va brainstormer ensemble. Hein. Là, du coup, je dois travailler plus sur mon avatar client, je pense, sur la boutique qui fonctionne pour le moment, parce qu'il y a du potentiel. Ouais. Travailler plus l'avatar client, faire des meilleures créatives, encore un niveau au-dessus. Un site un peu plus brandé, enfin tout un peu plus quali, en fait, dans tous les sens. Et puis remonter le panier moyen, etc. Enfin, pour après faire de la publicité, parce que là, pour le moment, c'est full organique, en fait. Ah ouais, c'est intéressant. Full organique. Déjà, si on revient juste un niveau en arrière, tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, tu as 3 boutiques, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Nous, on est vraiment partisans du focus, en fait. Être focus, une chose. Et là, tu l'as dit, peut-être la troisième, la mettre de côté et vraiment te concentrer sur le. Tu te rapportes 80% de ton argent, en fait. Ouais. Tu mets 80% de tes efforts là-bas. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est sûr. Et j'allais dire, bah ouais, deuxième question, est-ce que tu es encore en organique, donc sans publicité? Donc oui. Je commence là, tout doucement, mais. Ça fait sens. Même pas de retargeting. Même pas de retargeting, si. Okay. Mais pas depuis longtemps. T'as laissé de l'argent sur la table. Hein. Ouais, je sais bien. Mais là, du coup, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que j'ai retargeting. Non, c'est indispensable. En fait, ton produit est prouvé. C'est-à-dire que tu as un product market fit. C'est-à-dire que tu as un marché qui veut acheter ton produit, ça fit, tu sais. Ouais. C'est le moment d'envoyer les gaz. Carrément. Proprement, mais de le faire. Ça peut commencer sur TikTok, par exemple. Si tu fais beaucoup d'organique sur TikTok, faire de la pub sur TikTok. J'ai testé et je me suis fait bloquer directement. C'est un peu différent, ça dépend de ta pub, quoi. Mais du coup, c'était peut-être un peu... Il y a des pubs peut-être un peu... agressifs. Tu vois, en fait, quand tu commences à faire tes premières publicités, et ça, c'est une règle pour toutes les régies publicitaires, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tes premières publicités, il faut montrer patte blanche. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils vont être regardés, ils vont être visionnés, surtout aujourd'hui, vraiment de très près. Il faut vraiment montrer patte blanche, faire des publicités très, 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 très soft. Ouais. Quitte à, ok, elles sont un peu moins rentables au début, mais c'est pas grave. C'est juste, tu montes patte blanche, c'est bon, je suis bien, ok. Après, ils s'en vont et là, tu peux avoir des publicités un peu plus marketing qui surfent un petit peu sur les règles. À la limite, quoi. Ouais. Mais à mon avis, du coup, je vais prendre un truc d'agence, là, un BM d'agence ou je sais pas quoi. Enfin, un BM d'agence, mais un compte TikTok. Un compte d'agence TikTok, ouais. Je pourrais te passer quelqu'un de confiance que je connais très bien. Ok. Donc ça, c'est un peu plus avancé, les amis. C'est des agences qui ont des partenariats spécifiques avec TikTok, Facebook et qui peuvent vous louer leur compte d'agence et vous n'avez pas de problème de blocage et tout. Mais c'est pas pour les débutants parce qu'il y a un peu de frais. Ouais, donc on a dit avoir plus de freelancers, automatiser un peu plus le process de création de créative à ta façon, voilà, tu les guides, tout ça. Retargeting sur Facebook, Google aussi. Hein. Ouais, Google, il faut que je le fasse dès que j'arrive à Koh Samui. C'est le seul truc que je dois vraiment faire. Sur le search, tu vois, je connais une campagne de recherche sur Google, c'est tout con. Okay. C'est quoi ça? Tu mets le nom de ta boutique ou le nom du produit. Ok. Bref, tu as beaucoup de gens qui vont voir ton produit sur TikTok, mais ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent l'acheter sur TikTok, tu vois. Ouais, et du coup, ils vont le taper sur Google. Exactement. Donc, toi, tu dois les rattraper sur Google. Ouais. Et donc, c'est des campagnes généralement qui sont très, très, très rentables. On parle des x10 parce que c'est du retargeting. Ça se présente comment, juste pour être clair pour tout le monde Donc, tu as dit quelqu'un voit la pub sur TikTok, il tape sur Google et le but, c'est que ton site soit en première position. Avec le mot qu'ils ont fait. Exactement. Tu les rates pas, en fait. Il ne faut pas les reviennent chez toi. S'échapper. Ouais. Donc, du retargeting, le process pour création.
moi, je dirais un petit peu de back-end, un petit peu d'emailing, comme tu as dit. Un petit peu Emailing, bah, du coup, pour le AOV, tu vois. pour le Black Friday, c'est la première fois que j'arrivais à faire Ouais. de l'argent en emailing. Cool. Ça fait plaisir. Bah, du coup, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je lance des campagnes tous les mois, au moins 2-3 mails par mois minimum, Ouais, carrément. sans mettre trop de focus. T'as pas vu dans le groupe Diamant, mais je te donnerai le contact aussi de Rêve Média. Non, j'ai pas vu. Hein, c'est franchement en francophonie, en termes de rapport qualité-prix, de très très loin les meilleurs. En fait. Ok. Surtout en termes de prix, pour ce qu'ils font, je te passerai le contact, c'est super. Eux, ils s'occupent de planifier tes campagnes. Ils sont avec toi, ils font en gros ta direction, Ok. mais ils s'occupent de tout ton emailing, t'es tranquille, quoi. Ils font 80% du boulot en termes de ce que tu pourrais récupérer. Ouais. Comme ça te permet de pas mettre ton focus dessus. Ouais. Et moi, je préférerais que tu te concentres à faire des meilleures créatives, Ouais. faire tes retargeting, faire tes pubs, là où tu as de la valeur à aller chercher. Ouais, essayer d'autres offres marketing différentes. Je dirais aller chercher des fournisseurs. Mais c'est lui ton produit. Hein. Ouais, ben là, du coup, déjà, j'ai mon produit qui est brandé avec, c'est ouais, avec des mots-clés. Enfin, genre, je prends par 500 ou 1000, ça dépend des fois. Donc, tu fais du stock pour ceux qui nous écoutent. Ouais, je fais du stock. Tu fais de l'e-commerce. Ouais, je fais du e-commerce, le vrai e-commerce. Pourquoi t'as besoin de tourner des bateaux entiers de... Et tu as réussi à baisser le coût de produit ou En fait, je l'ai remonté parce que j'ai pris une qualité au-dessus. Ok. Mais généralement, tu peux négocier, tu vois. Il faut juste bien négocier. C'est une compétence un petit peu nouvelle que tu dois acquérir, mais c'est beaucoup d'argent. Parce que voilà, on parle de 500 pièces, tu économises 1 euro par machin, c'est 700 € 700 € d'économiser, tu vois. Sûr. Donc, n'hésite pas à négocier, à revenir plusieurs fois vers un fournisseur. Tu as mis un stock de 500, tu l'as épuisé, reviens, prochain stock, écoute, il faut qu'on en parle. Même 20 centimes, tu grattes tout doucement, tu vois. J'ai gratté 20 centimes, je crois, sur ce qui m'a mis des bases. Et en fait, je veux dire, c'est que tu peux regratter plusieurs fois. Quand il te dit « We make no money on this price », le classique. c'est pas « We make money », t'inquiète pas. Ouais, je suis Toujours. Son vrai prix, il est bien plus bas. Ouais, potentiellement des upsells, hein. Je pense à ton niveau. Ouais, mais j'en teste du coup plein aussi, c'est comme pour l'offre, quoi. Je vais essayer d'en tester plein. T'as déjà testé ou tu vas commencer à... J'en ai déjà testé pas mal. Ok. Il n'y a rien de terrible pour le moment. Tu as testé, donc les upsells, c'est reproposer des produits après l'achat. Hein. On parle de après l'achat. Ouais. Ok. Directement après l'achat. Ouais, dès qu'ils viennent d'acheter, je propose des. Tu as testé le même produit avec une réduction, avec quelque chose. Celui qui fonctionne le mieux, c'est ça. Souvent, c'est ça. Par exemple. Celui que je conseille de base, tout le temps, c'est ce qui marche 80% du temps le mieux. Après, tu as une variante de ça un peu plus avancée, mais qui est pas mal non plus. Ça dépend de ton produit, je le connais pas. Mais c'est le même produit, mais en pack. En pack. Ouais, c'est-à-dire que tu as ton produit principal, tu fais ta publicité sur ce produit-là. Disons que tu le vends à 30 €. Disons que tu vends des chaussettes. Tu vends des chaussettes à 30 €. Bon, après, des chaussettes, c'est... Ouais. Tu vends une paire à 30 €. Les gens, ils achètent cette paire-là à 30 €. Pour lui, il a fait cette connexion de dire, OK, ça, pour moi, j'accepte que ça vaut 30 €. Ouais. Et je suis content, je fais une bonne affaire. Et toi, tout de suite, au lieu de lui reproposer le même produit à 20 € dès qu'il vient d'acheter, à l'écran, parce qu'il y a des applications qui permettent de faire ça, tu lui proposes un pack de 4 chaussettes qui, dans sa tête, devrait valoir 120 €, parce qu'il vient d'acheter à 30 et il est OK à 60. Et là, il se dit, wow, j'ai fait une affaire, j'ai acheté à 30, là, j'ai un pack de 4 à 60. Irrésistible. Et du coup, ça, pour nous, c'est l'une des offres qui est explosée. On avait un produit comme ça, de rangement, et on le vendait comme ça, on vendait 60 €. Le produit, en fait, c'est déjà un pack, en fait, tu vois. Et en retargeting, au lieu de reproposer le même, on reproposait, c'était un pack de 4, nous on reproposait tout de suite un pack de 8, un pack de 12. Mais on faisait pas x2 et tout, on leur mettait toujours des offres très irrésistibles parce que le bénéfice, on l'a déjà fait sur ta première vente, sur tes chaussettes à 30 €. Tu es déjà en bénéfice. Tout le reste, même si tu fais en termes de pourcentage moins de bénéfices, en termes valeur nette, tu en fais beaucoup plus. Et eux sont très contents parce qu'ils se rendent compte que tu lui donnes un vrai deal. Ouais, mais le truc, c'est que si tu fais 5 € de bénéfice en plus, c'est énorme. C'est mieux que 0, tu vois. C'est énorme ça. Parce que 3, si on quand tu vas rentrer en plus dans le game de la publicité, toi, tu fais 5 € de bénéfice en plus. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Tu peux acquérir un client pour 5 € de plus. Ouais, le salaire de bénéfice, c'est encore mieux. Je préfère les prendre que... ça, c'est un peu plus avancé. Tu rentres dans d'autres... Genre, voilà, c'est 5 €. Même si je fais une grosse promo,
je gagne. Tout le monde est gagnant. Sauf que le client a fait une bonne affaire, c'est parce qu'il a littéralement fait une bonne affaire. Et ouais, j'ai pris 5 euros en plus. Tu te mets jamais en négatif, bien entendu, surtout pas en upsell, ça n'a pas de sens. Ouais. Et tu peux refaire la même chose en upsell numéro 2, hein, avec un pack encore plus gros, encore moins cher, tout simplement. Ouais, et franchement, ce que je te donne là, ce produit-là, je crois, on a fait 1,5 million ou 2 millions avec ce produit-là. Ah, c'est tactique-là, cette technique-là. Et en fait, on faisait des variantes que tu cachais sur ta boutique, qui étaient spécifiquement pour les upsells et le retargeting. On utilisait la même stratégie en retargeting. En fait, la majorité des gens, ils ne comprennent pas l'un des piliers de leur retargeting, c'est qu'ils remontent le même produit, la même offre pareil. Mais la personne, elle n'est pas convaincue. En fait, le but d'un retargeting, c'est de casser les objections de ton client. Il est venu sur ta boutique, il n'a pas acheté. Donc, il a des objections. J'ai pas compris le produit. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est à ma taille? Est-ce que ça marche vraiment? Et l'offre marketing, la valeur du produit, non, ça colle pas. Ça vaut pas ça pour lui. Donc toi, ton retargeting, tu vas pas juste faire des promos moins 20%. Déjà, c'est pas top. Tu vas casser toutes les objections avec des témoignages, avec une vidéo d'explication, avec un guide détail des couleurs et avec une offre plus forte que ça. Et quelle meilleure offre que de dire, OK, une chaussette, c'est 30, mais en retargeting, je te propose, là, tu descends pas aussi bas qu'en upsell parce que tu dois quand même faire ta marge sur la pub, mais tu proposes un truc mieux que le 30 euros. Et du coup, tu renvoies vers une autre fiche produit en fait. Yes. D'un pack. D'un pack qui est caché du site. Qui n'est pas dans une collection qui est cachée. Comme ça, personne ne peut la voir organiquement. Il peut la trouver que à travers la publicité. Avec la pub, Yes. Ça, t'as pas des SAV. En vrai, ça peut être pas mal à tester, j'avoue. C'est plus que pas mal, je te le dis. Hein. Genre, tu peux pas. Est-ce que tu as essayé de poster sur Instagram, Short, YouTube? Ouais, ça prend moins que TikTok. Ça prend aussi, en vrai, c'est intéressant de poster sur Facebook aussi, hein. Facebook aussi, ça prend, ouais. En fait, il faut poster partout. Quand il y a quelque chose qui fonctionne, il faut l'envoyer partout. Il faut l'envoyer sur Facebook, sur YouTube, Insta. Ah si, moi j'envoie surtout. Surtout quand tu as un produit qui prend, pas forcément au début, parce que si tu testes tout sur toutes les plateformes, ça va te mettre une plombe. Mais comme toi, tu as ton produit qui a pris, là, il faut le diffuser. Ouais, c'est ça. Après, YouTube, ça se fait genre 1 mois et quelques, même 2 mois que je postais. Il n'y a vraiment rien qui en sortait là sur ce produit-là. Du coup, j'ai arrêté. J'aurais peut-être dû continuer, mais... C'est pas produit. C'est pareil, les vidéos entre TikTok, Reels et YouTube, il y a quand même une diff. Ouais. Mais c'est une question d'angle, hein, au final. Hein. Ouais. Je pense qu'il faudrait adapter tes angles ou avoir quelqu'un qui les adapte pour toi et tester. Hein. Ouais, c'est vrai, peut-être. Parce que tu es dans l'organique. Tu as testé les mini-influenceurs avec une sorte de stratégie d'affiliation Non, j'ai essayé de mettre ça en place, mais au final, là pour le moment même, je l'ai en tête, mais je vais pas encore faire ça tout de suite. Je pense que je vais d'abord. T'es tout seul, toi, sur ta boutique du coup? Ouais, je suis tout seul. Ouais. T'as quelqu'un qui gère le service client? Ouais, j'ai quelqu'un pour les SAV. Ouais. C'est tout? C'est tout. Ouais, je vais bientôt mettre quelqu'un sur un peu community manager, Instagram, et peut-être du coup déléguer en tout cas une partie des créatifs. C'est pas ta copine ça? C'est souvent dans c'est proche. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal, hein. Si tu arrives à appliquer 50% de ce qu'on vient de dire, là, je pense que... Ouais, j'aurais dû noter. On votera... t'aurais écouté, t'aurais podcast. C'est vrai. Tu vas te réécouter toi-même. J'aime pas ça, tu vois. Oh, il est malin, lui. Non, mais en tout cas, bravo, félicitations pour un joli parcours, un très bon mindset, un très grand potentiel que je vois et vraiment félicitations. On espère te revoir dans le podcast pour le 1 million. J'espère, ouais. Ouais, tu repars donc dans 2 semaines de Thaïlande à peu près, un peu moins. Ouais, un peu moins. C'est quoi ton programme sur les 6 prochains mois? Skill, hein. Bien sûr. Ah ouais, ça, on se comprend aussi, mais on a rien. Ok, tu vas rester en Belgique. Non, ton programme physique, si je puis dire, parce qu'il fait pour bouger. Thaïlande, il bouge un petit peu, quoi. Du coup, là, je rentre en Belgique pour les fêtes, etc. Ouais. Mois de janvier, je reste en Belgique, février aussi. Et fin février, je reviens en Thaïlande. Je reviens 1 mois en Thaïlande, à mon avis. Et puis j'ai rien de prévu, mais à mon avis quand je dis rester en Belgique, sûrement que je vais essayer de garder un max de côté parce que voilà, c'est encore le début, j'ai besoin de trésorerie, etc. Mais j'ai quand même envie de faire des petits trucs, profiter justement de ma liberté enfin et peut-être aller en Espagne un peu à la montagne ou quoi, j'en sais rien, on verra. Mais profiter de ça, enfin un petit peu les fruits, c'est ça. Après, fais attention à ne pas trop
Trop dépensé. Pour manger les fruits. Manger les fruits. Faut manger des Il faut fruits. garder des graines. Bien sûr. Parce que je te dis, nous, on a vu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, il faut se cacher, qui viennent à Bangkok, après leur première réussite, et ça craque. Voilà, toi, tu as une copine, beaucoup ils viennent ici, et ça part, voilà, quoi. Ils abandonnent le business, Non, ça va. leur résultat chute. Je pense que tu es dans une phase, il faut profiter, mais rapidement retourner compte base et créer un plus gros momentum, tu vois, une plus grosse boule de neige, tu vois. Carrément. Ouais. Parce que la boule de neige, elle est bien, mais si tu la... Il faut pas la laisser. Elle va refondre. tu vois. Ouais, c'est sûr. Il faut qu'elle grossisse comme ça, et ça pousse sans effort, Ouais. et ça a beaucoup plus de fruits, en fait. Ouais. Ouais, c'est soit calculé, tu vois, essayer de Carrément. calculer bien ce que tu... Et les voyages, c'est bien, mais comme tu sais, ça prend du temps, t'as un petit changement de routine, Ouais, c'est on a du temps. Mais Faut faire attention. après, je me dis, ouais, ça peut vraiment me faire du bien quand même d'aller un peu à la montagne, même 4-5 jours ou quoi. Je suis pas très dépensier au final. Après, je peux le comprendre. C'est morose des fois quand même. Non, au début, oui. Pas la Belgique. Oui, au début, il faut faire ça. L'hiver comme ça. Ouais, l'hiver, j'essaie de l'éviter le plus possible. C'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai eu envie de me lancer. C'est Non, pour moi, bouger, c'est bien, mais pas trop souvent. Par exemple, bouger et rester un peu plus longtemps, par exemple, en 3 mois, pour moi, c'est pas un problème. Mais faire des allers-retours de 1 mois, je trouve personne qui est challengeant et c'est dur. De créer un business, c'est vrai, carrément. Le seul truc, c'est que là, j'ai encore ma copine qui est en Belgique, donc je peux pas la laisser pendant 6 mois. Enfin, moi, si ça tenait qu'à moi, Toi, tu peux le faire. Techniquement, tu peux. C'est avantage, tu sais. Non, rigole, mais c'est bien. Ouais, l'avantage en Europe, c'est que, bon, bien sûr, en termes de routine, c'est clair que tu refais pas la chose, mais le voyage peut coûter moins cher d'être ailleurs qu'en Belgique, quoi. Donc, limite, tes charges peuvent baisser. Après, ça va. En Belgique, je suis dans l'appart, enfin dans le code de ma copine, et je suis encore un peu aussi chez ma mère, donc Ok, d'accord. je dépense vraiment rien en Belgique. Ouais, c'est bien ça. Et ouais, je coffre à fond. C'est bien ça. Non, mais quand tu débutes, c'est bien parce que. C'est excellent. Et même là, ici, j'ai pas dépensé trop non plus, quoi. Je sors pas beaucoup. Je suis venu pour être quand même focus un peu. J'ai pris un condo bien, mais pas non plus le meilleur. Enfin, j'essaie de faire attention. Je sais que c'est important de garder l'argent quoi, au début. Tu verras, Samui aussi, à cause de Samui, tu as des coins. Bon, tu as de tout quand même. Tu as des coins. La vie est pas relativement chère. Ouais, c'est ça qui est chouette ici, en fait. Pour vivre un mois, c'est rentable, quoi. Enfin, mais c'est vrai. Ouais, bah surtout dans ton cas, jeune comme ça et tout. Ouais. Même quand tu as des enfants, les écoles et tout, c'est autre chose. Bah, tu verras Charlotte et Rodrigue que tu vas rencontrer qui sont passés dans ce podcast. Forcément, leur coût de vie, il est un peu différent, quoi. Il faut une maison plus grande, il faut l'école pour les enfants, mais c'est un plaisir pour eux aussi. Ouais, comme c'est génial, comme vie. Et les écoles, ils sont dans des écoles privées ou quoi? Enfin, je sais pas si on peut pas. Tu leur demanderas. Oui, je leur demanderai. Ils l'ont dit. C'est des écoles privées. Bah, tu as beaucoup d'écoles, si je ne dis pas de bêtises, tu as américaines, anglaises et françaises principalement. Ok. C'est des types d'écoles et dedans, bah, ça coûte cher, mais c'est bien. Ouais. C'est royal. Moi, j'ai vu des photos des enfants et tout. Et cher, quand même, moi aussi, j'ai vu une photo. C'est incroyable. Mais m'avait montré des trucs de ses filles, après-midi karting, après-midi piscine. Ça a l'air dingue. Elles parlent anglais et français, elles ont 4 ans. Yes, bah écoute, on va pas te retenir plus longtemps. Comme je disais tout à l'heure, là, c'était très inspirant pour tous ceux qui nous écoutent, et on espère te revoir bientôt pour le 1 million. J'espère. Quelle date pour le million là? Je sais pas, on espère l'année prochaine, on verra. Est-ce que tu as dit que tu restais juste tout le mois de mars, donc est-ce que fin mars, on n'irait pas chercher un 500 000? C'est pas mal ça. On verra. En fait, au début, je me mettais beaucoup des dates sur les objectifs, et là, j'essaye de juste laisser le moment parfait arriver quand il faudrait que ça arrive. Quoi. Je me prends pas trop. Enfin, mon juillet, ça me met trop un stress en fait. Et je me dis, ah ouais, j'y arrive pas. Et du coup, ça me met une énergie négative. Ah, ça dépend des gens, ok. Ouais, c'est ça. Mais je me mets quand même une date, mais je fais pas très attention à la date. Quoi. Genre, Non, c'est sûr, il faut plus mesurer les actions que le chiffre d'affaires, c'est sûr et certain. Ça, on le dit, mais après, pour le podcast, tu vois, on a un chiffre, les gens aiment les chiffres, tu comprends bien, ça inspire. On viserait le million en 2024, on va dire. Bah, fin 2024. Fin 2024. Ouais. Allez, hop, ce serait déjà très bien. C'est bien. Je pense que c'est largement faisable. Voilà, si tu restes, comme je disais, focus avec essayer de continuer d'apprendre cette soif de faim, et on te souhaite tout le succès du monde.
Merci beaucoup. Yes. Merci pour l'invitation. d'être venu. Merci à tous. Vous avoir écouté. J'espère que ce podcast e-commerce vous a plu. Ça a été demandé pas mal. On veut des invités. Ouais, ça change les histoires d'Adam. Exactement, bien sûr. Quelle histoire, ouais. Je sais pas, des voyages, je sais pas ce que tu racontes. Mais... Ah, c'est sympa. Merde, cache ça. Merci à tous. Ciao. 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 Ciao.